Hey, salut, bonsoir. Écoute, je me suis timé tellement bien parce que je t'ai vu replacer tes lunettes. Fait que, au moment où ce que ça apparaît à l'écran, te voilà. Donc, hey, j'espère que tu vas bien. Merci de venir à cet épisode numéro 12 du Balado Geek. Donc, où est-ce qu'on va aborder Ah ben, il ben, faut. pas les super-héros, en fait. Parce qu'on m'a demandé de faire un sujet sur les super-héros, mais clairement, n'importe qui apprécie un minimum les comics sait qu'un super-héros n'est rien sans ses arcs Némésis, ses Némésis ou ses méchants. Et des fois, c'est les méchants qui ne sont rien du tout court, mais parce qu'ils sont nuls. Mais il y en a des très bons. Donc, on s'est dit, hey, on va vous en présenter des bons. Puis, ben, c'est pas pire, on s'est donné des défis quand même parce qu'on s'est tous choisi, toi puis moi, des méchants dont on va parler, qui sont pas nécessairement les méchants légendaires et ultra connus. Ben, de mon bord, je pense que j'ai pris deux très connus, là. Oui, Mais en effectivement. même temps, c'est deux que je méritais à étudier un peu plus, Ouais, disons. c'est ça. Ben, oui, ben c'est ça. Ben, je te dirais ouais. Ok. Ben, c'est vrai que ton premier, il est très connu. C'est d'une évidence absolue. Le deuxième Hum, l'est, mais je crois pas qu'il étudie beaucoup tant que ça, je pense. Je veux dire, mettons que tu regardes sur hum. YouTube qui a fait des vidéos sur tel méchant. Généralement, tu sais, on va sortir ton premier, ton deuxième, il va sortir rarement, sauf pour dire que l'acteur s'est fait arrêter. Fait que. Ok, là, t'as spoilé pas mal. Ben non, mais il y a plein d'acteurs qui se font arrêter. Fait que, qui sait. Ouais. Ah, au fait, je te vois pas sur Discord. Tu me vois pas sur Discord, t'as ben trop raison, effectivement. Je n'ai pas ouvert ma deuxième webcam. Attention, tiens. Me voilà ici. Ah, voilà. Hum. Donc, on est bien là-dessus. Hein, Là, j'ai plus l'impression de parler à un mur, là. non, non, c'est bien correct. Il n'y a aucun trouble avec ça. Donc, sinon, à part de ça, ben, écoute, dans le fond, le plan, pas compliqué, là. On a deux méchants à vous présenter. Nos Chacun. préférés, chacun. Puis après ça, ben, vu que c'est pas très long, Mais, on s'est dit qu'on allait avoir un petit exercice le fun, puis qui va nous en faire découvrir un petit peu aussi. Fait que, dans mon cas, c'est pas des préférés, c'est vraiment deux pour lesquels je voulais me renseigner, mhm. pour en apprendre un peu plus, parce que les univers de comics sont massifs. Des super-héros, il y en a dans les trois chiffres. Ouais, en Puis, effet. pas juste une centaine. On parle 200, 300. Il y en a des tonnes puis des tonnes, là. Ah oui, Je veux dire, absolument. juste les X-Men, il y en a genre 300. J'exagère presque pas. À peine, ouais. C'est ça. On s'est imposé quand même une contrainte. On s'est dit un DC, un Marvel. Donc, Ouais. Mais voilà. c'est ça. Pour chaque super-héros, il y a facilement au moins une bonne dizaine de super méchants, là. Ouais. De qualité. C'est- Parce qu'il y c'est- en a qui sont nuls. non, mais en moyenne, parce qu'il y a des super-héros qui ont fait moins longtemps que d'autres, on va dire. Ouais, c'est vrai. Mais mettons, dans ceux qui t'offrent, il y en a peut-être une petite. Mais tu sais, juste Batman, je pense qu'il y a genre 150 ennemis, là. Ah, bah absolument. Ça, Imagine s'ils ça, se ça mettaient va tout de, en ça même va, temps. ça va de Joker à Catwoman, au Pingouin, à Mhm. Clayface, à Condiment King. Mhm. Eh oui, exactement. Tu sais, un gars qui se bat en garochant du ketchup et de la moutarde, là. Bah, ben voilà, hein. Parce que On, pourquoi pas. on, on parlera pas de lui. On ne parlera pas de lui, en effet. Qu'est-ce que tu files pour commencer, DC ou Marvel? Ben, moi, je les ai mis, j'avais commencé par celui de Marvel, donc ça va être ça. Parfait. Fait que, tu veux-tu commencer ou je commence? Ben, je peux bien commencer. Mhm. Ok. C'est ça, donc la plupart des super méchants euh, vont rester pour un seul super-héros. Pas Mhm. toujours le cas, là, mais ça va être rare que des super méchants soient vraiment un problème universel, c'est-à-dire que beaucoup de super-héros vont le combattre en même temps. Je veux dire, pour Marvel, on sait qu'il y a eu Thanos, Mhm. et pour DC, il y a eu Darkseid, dont Mhm. je me fous un peu personnellement, là, parce que Ouais, honnêtement, a- il est un peu secondaire dans son propre film, là. après avoir vu Thanos, on dirait que Darkseid va juste essayer de le copier, tu sais. Mhm. C'est plate à dire, mais le concept d'un super méchant ultra puissant qui fait que tous les super-héros mis ensemble ont de la misère à le battre, on dirait qu'après Thanos, ça va être juste un peu Mhm. réchauffé, là. Après Thanos, puis après Doctor Doom, mais ça, on embarquera. On en jasera peut-être un petit brin tantôt, là. Mhm. Ok, ben moi, c'est pas de ça que je parlais, mais je parlais d'un super méchant qui a laissé sa grande marque à DC, et ça va être Lex Luthor. Ah ben voilà, let's go. On commençait pas par Marvel, par exemple? Non, non, j'avais dit DC. Ah, ok, j'avais mal compris. Bon Non, non, ben. je mentionnais le Marvel et le MCU comme exemple pour Mhm. approcher un peu DC. Parce que DC, c'est sûr que je connais un peu moins. Tu sais. Mhm. L'affaire avec DC, c'est qu'on suit beaucoup Batman. On connaît peut-être un peu plus Superman et tous les autres, mais on dirait que c'est tout le temps Batman qui est au centre de l'attention. Ouais, Fait que parce que c'est. Batman, on connaît parfaitement, tu sais, Gotham, on connaît la plupart de ses super méchants, on connaît même souvent ses alliés à lui.
Mais même s'il y en a, il est rendu avec tellement de fils qu'on a arrêté de les compter, là. Mais souvent, les autres super méchants, des autres super-héros, on dirait qu'on les oublie. Il y a comme Cheetara pour Wonder Woman, il y Mhm. a... Je suis même pas capable de nommer un seul méchant pour genre Aquaman ou... ben, de Flash, Reverse Flash, en tout cas. Il y en a quelques-uns, mais le point est que en dehors de Batman et Mhm. peut-être Superman, nommer un super méchant de DC, on dirait que c'est un peu plus difficile. Ouais. Dans mon cas, Lex Luthor, ben, c'est le grand ennemi de Superman, ça on le sait déjà. Mhm. Et moi, de mon bord, Superman, c'est pas que je le trouve plate. Au contraire, je trouve que il est super. Ben, sans mauvais jeu de mots. Mais on dirait que vu qu'il est tellement surpuissant, Mhm. automatiquement, la plupart de ces histoires vont impliquer un fait moral plutôt qu'un fait de force, en Mhm. gros. Parce que, tu sais, c'est comme quand tu as une œuvre où que l'ennemi est trop fort, comment tu fais pour le battre? Ben, tu y fais une twist, tu y fais un mauvais coup pour Mhm. qui va le faire changer. C'est comme dans Multiverse of Madness, comme Doctor Strange a fait pour réhabiliter, mettons, là, la sorcière rouge. Mhm. Il ne voit pas la battre, fait qu'il l'a mis dans une situation où elle a réalisé que ce qu'elle faisait était mauvais. Et ça l'a brisé un peu. En fait, il va parler de la version comique. On parle pas de sa version. On parle pas de sa version dans les films. Donc, Ben, ben, je vais quand même en parler pour mon deuxième, parce que c'est assez important, là, ouais. comme aspect, on va dire. Mais Lex Luthor, j'ai jamais vraiment suivi les films tant que ça non plus de Superman, donc Mhm. automatiquement je l'ai pas vu beaucoup. Puis des séries télé de Superman aussi, faut beaucoup regarder les cartoons, puis Superman, je le vois pas mal moins souvent que Batman, mettons. Mhm. Je pense que j'ai vu passer quelque chose comme 5 séries de Batman, puis à côté, même pas une série de Superman. Ah bon, ok. Fait que j'ai jamais eu vraiment de chance à connaître le personnage de Lex Luthor. Et moi, je suis d'avis que souvent, pour un personnage, tout ce que ça prend pour que les gens s'y intéressent, Mhm. c'est une bonne histoire. Une bonne histoire où il va être au centre. Mhm. Euh, pour là aussi faire un peu un parallèle avec Marvel, souvent ce qui arrive, c'est pour Spider-Man, on va essayer de pas trop se mêler dans tous les noms qui se ressemblent un peu, hein. Il y a plein d'ennemis qui ont apparu dans les films de Spider-Man Mhm. qu'on s'attendait peut-être pas à voir comme méchants de film, ou genre, on les imaginait pas comme ayant l'importance nécessaire pour transporter un film sur leurs épaules, en quelque sorte. Effectivement. Comme les meilleurs exemples, c'est justement ceux du MCU, c'est-à-dire, il y a eu, Ben, voyons, va- le Vautour, puis Mysterio. Mhm. Habituellement, eux, on les associe pas à des dangers qui valent la peine d'un film, tu sais, je veux dire? Mhm. Ah, puis même si on recule encore plus loin, techniquement, Sandman, pas tant que ça non plus. Puis Electro, pas tant que ça non plus. Tu sais. Non, c'est ça. Fait que il y a toujours l'intérêt pour un. Comment je pourrais dire? Faut toujours trouver le moyen d'intéresser l'auditoire en mettant ces personnages-là, ces méchants-là, dans un film ou Mhm. une histoire qui va être intéressante pour le monde. Donc, moi, tout simplement, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça pour Lex Luthor, jusqu'à temps que je l'étudie un peu. Puis la raison pour laquelle je l'ai étudié, ben, Geek le sait parce que je lui ai envoyé je lui ai Ouais. envoyé, en fait, c'est une chanson. Ah! Ouais, il le sait. Ouais, je Je sais sais. pas si tu l'as écouté finalement. Non, Ou si zéro. t'as Non, quand t'as- tu me t'as- l'as envoyé, t'as- j'étais occupé d'autre chose, puis j'ai t'as même pas zéro regardé les pas. paroles pour le fun? Ah, j'ai pas regardé parole. Tu me permets-tu? Je vais aller faire ça, en fait. Je vais aller faire ça. Ok. Ben, je t'avais envoyé le lien vers la tune et avec les paroles. Ouais, faut C'est juste que c'est j'aille le une. chercher sur téléphone, parce que si je vais la chercher sur Discord, tu vas disparaître. Fait que. Ouais, c'est. Fait que, fait que continue. Ouais, Je vais ok. aller fouiner ça. Ben, en gros, moi, j'écoute beaucoup de musique plus geek, mettons. Et entre autres, là-dessus, il y a un genre qui s'appelle le filk, qui est en fait tout simplement faire des chansons à propos de la culture populaire. Ça peut être, ben, apparemment que Led Zeppelin a fait des tunes sur Lord of the Rings, par exemple, puis des trucs comme ça. Ben, je connais un band qui s'appelle Oklahoma, qui, eux, ont fait un album presque entier en hommage aux super méchants, justement. Et la dernière chanson s'appelait Suprema Lex, Mhm. ou la loi, qui en fait en latin peut vouloir dire loi suprême, parce que Lex, Ouais. c'est loi en latin. Et c'est une étude du personnage, mais vraiment complète. Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant de ce bord-là. Mhm. En gros, juste cette tune-là m'a permis de le comprendre davantage. Ouais, cette tune-là m'a compris. Ok, Canadian Salut. là, désolé. Hein? Tu l'as quoi?
Non, mais c'est Canadian qui dit une connerie sur Pierre Poliev, puis Ok, il dit que c'est le ok. vilain qu'il a le moins aimé. Je pensais que tu avais entendu quelque chose de mon bord. Non, non, non. Pas grave. Mais c'est ça, c'est une étude complète du personnage, avec quelques petites touches d'humour, parce que c'est quand même un band un peu humoristique, Mhm. mais qui passe vraiment par tous les aspects, là. Puis c'est une tourne de 6 minutes, mais tout est couvert. Donc, ça m'a donné envie d'en apprendre un peu plus, ou à tout le moins de couvrir un peu tous les détails sur Lex Luthor pour voir vraiment pourquoi il est si intéressant que ça, pourquoi c'est le grand méchant de Superman, alors qu'il pourrait y avoir tellement d'autres super méchants qui seraient un peu plus au niveau, mettons. Ouais, effectivement, qui sont des vraies Je veux dire, menaces, genre Doomsday. ouais. Ou encore Monsieur Mexis Pitlick. Mhm. Ça, on s'entend que. Hein, si ça serait autorisé, ce serait un bon nom pour le Scrabble. Bon, fait que, écoute, un peu, là. Mais c'est ça. Moi, j'aime beaucoup aussi les méchants qui sont complètement à l'opposé de leur adversaire, ne serait-ce d'un point de vue moral ou d'un point de vue des pouvoirs, parce que ça amène une bonne couleur, je trouve. Comme le Joker qui est tout à fait imprévisible contre le Batman qui lui essaie de tout prévoir, carrément. Mhm. C'est une part intégrante du personnage, donc avoir l'espèce de truc qui peut jamais tout à fait prévoir avec le Joker, on dirait que ça rajoute un petit quelque chose. Ben c'est ça. Superman puis Lex Luthor ne pourraient pas les avoir plus Mhm. différents l'un de l'autre. De un, ok, Superman est un extraterrestre, oui, on sait, Ouais. mais il a été élevé de manière humble dans une famille de fermiers, une famille qui lui a appris toute la morale, qui lui a appris à grandir euh, une bonne personne, on va Mhm. dire ainsi. On peut assumer qu'il n'a jamais grandi dans la richesse non plus. Mhm. Pour un Superman qui grandit dans la richesse, il faut aller voir Megamind. C'est vrai. C'est ça. Il a toujours été gentil, loyal, humble. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs que le monde n'aime pas Man of Steel, parce que ça ne donne pas les bonnes leçons. Mais en tout cas, Ah. mais comparé à ça, Lex Luthor est milliardaire, probablement un narcissique, un narcissiste. Narcissiste. C'est pas difficile, Colin. Mhm. Euh, Supposément extrêmement intelligent, euh, genre dans le top des humains, là. Fait que, tu sais, il fait un peu penser à un Tony Stark, mais en méchant, là, tu sais. Ok. Et spécifiquement qu'il y en a contre un héros. Euh, on pourrait dire qu'il est xénophobe voyons, Superman. Superman, en Euh, effet. il- En gros, il y a une certaine xénophobie pour ce qui est extraterrestre, mais il essaie de le cacher sous les traits de nous, on est humains, on est supposé montrer ce que nous, on est capable de faire, on n'a pas besoin de quelque chose qui vient d'en haut, quoi. Mhm. Il essaie de faire passer sa haine par un voile d'acceptabilité, en gros. Ok. Mais le problème, c'est que la plupart des gens aiment Superman parce qu'il règle les problèmes des gens. Ouais. Donc, C'est un la haine que montre Lex Luthor, ça passe moyen. C'est un J. Jonah Mais Jameson bon, avec plus de moyens, dans le fond, là. on peut dire ça aussi. On pourrait même dire qu'il est jaloux de Superman, ça me surprendrait pas du tout. Mhm. Et c'est ça. Oh, en passant, fun fact, Ouais. apparemment que la majorité des continuités, la raison pour laquelle Luthor est chauve est liée directement à Superman. Ouais, ben c'est ça que j'ai lu dans les paroles justement que tu m'as envoyé, là, qu'il dit ouais, je pourrais être un peu fâché pour ça, par exemple, contrairement au reste, là. Ouais, c'est ça. Hmm. Je sais pas si c'est dans toutes les continuités, mais dans la plupart. Donc, il y a toujours cette petite affaire. Apparemment, c'est genre toujours un plan en début de carrière de méchanceté, disons, qui finit par poirer puis qui fait qu'il perd ses cheveux, là. Ok. Ok, puis. Puis, Ouais, c'est puis ça, ouais, suite à ça, continue. ben, Lex Luthor, on peut se dire que son désir, c'est celui de vaincre un dieu, en quelque sorte. Parce Mhm. que Superman ne sera pas plus puissant que ça, c'est le super-héros le plus puissant de DC Comics. Ouais. Ou en tout cas, le plus puissant parmi le roster des principaux, disons. Puis mettons là, Euh, qu'on extrapole, est-ce que ce serait pas une métaphore de la science qui s'oppose à Dieu? hmm, Considérant l'année euh, dans laquelle il est sorti, puis considérant que ça sort à l'époque de la guerre aussi, hein? ouais, Hmm? moi, je sais pas si on peut y voir un peu la xénophobie de la richesse, parce qu'il faut pas oublier que Superman, je pense qu'il a été imaginé par des Juifs, Oui, bonne il question. me semble. Hey, bonne question, attends un petit peu. Ah, attention, recherche. Écoute, Jerry Siegel, ok. Donc Jerry Siegel.
ta, 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 ta. Ouais, effectivement, c'est un juif. Joe Bon, Shuster. là, pour la suite, Donc voilà. je m'attendais pas à une question un peu plus. Voilà, Joe Shuster Comment? aussi. Donc voilà, effectivement. Effectivement, c'est valide, ton point est valide. Mais honnêtement, je m'attendais pas à une question plus philosophique ce soir pour ça. Ah. Mais, mais enfin, bon, on s'arrange comme on peut. Hein. Mhm. Euh, donc, il y a aussi peut-être le fait que Lex Luthor, encore une fois, tu l'as sûrement remarqué dans les paroles, Mhm. peut-être que Lex Luthor considère que vu que Superman a juste énormément de force, mais une intelligence, on pourrait dire moyenne, et ça, même encore, on pourrait dire que Lex Luthor, c'est ce qu'il voit, pas nécessairement la réalité. Mhm. Parce que techniquement, pour que Superman arrive à vivre, non seulement comme super-héros, mais également comme être humain, ouais, on peut dire comme être humain, hein, Mhm. comme être humain caché dans son identité secrète, il doit constamment contrôler sa propre force. Ouais. Mais à chaque instant, à chaque seconde. Donc, il y a beaucoup plus d'intelligence qu'il n'y paraît. Et puis, il faut dire aussi que dans son cas, dans le cas de Superman, là aussi, s'il rencontre des adversaires trop puissants pour lui, ce qui peut arriver, c'est quand même les comic books, ben, ça va y prendre aussi l'intelligence pour trouver une solution. Comme j'ai Mhm. mentionné Mexis Pitlick tantôt, ben ça, c'est un être qui vient de la cinquième dimension ou de quoi de même, puis il littéralement fait de magie, puis il peut transformer la réalité à Mhm. volonté, puis littéralement, la seule manière de le battre, trois quarts du temps, c'est de le renvoyer dans son domaine d'origine en le faisant dire son nom à l'envers. Ok. Fait que, ben, faut réussir à le piéger, à dire son nom à l'envers. Ça prend un petit peu d'intelligence pour ça, là. Effectivement. Effectivement. Euh, fait que, oui, Superman est plus intelligent qu'il n'y paraît, puis Lex Luthor le reconnaît pas. Puis, Mais mais en il même ressent temps, quand même le besoin de l'écraser. Parce qu'une personne ouais. d'intelligence ne se préoccupe pas normalement des gens Mm, qu'elle considère stupides. Là, c'est un peu comme Tywin Lannister dit que le lion n'en a rien à faire de la vie des moutons. Là. Donc, mm. Il faut également dire, attends un peu, je m'en ai- que Superman, justement, il est puissant, mais il a énormément de contrôle. Mais Lex Luthor a quand même un bon point du fait que parfois, ben, que Superman peut représenter un danger. Évidemment, nous, on sait que normalement, Superman n'est pas censé être un danger parce qu'on sait qu'il va se contrôler. S'il l'a fait depuis le début de sa vie, il doit savoir. Là. Mais, mais souvent, quand Lex Luthor va essayer d'expliquer pourquoi il est comme xénophobe envers Superman, mhm. pourquoi il veut éliminer justement les dieux extraterrestres, on va dire, Ouais. c'est justement du fait qu'ils sont trop puissants et ils peuvent représenter un danger pour l'humanité. Mm. Ce qui revient un peu comme il y a eu avec Marvel, là, les accords de Sokovie, puis tout ça, qu'à un moment donné, il faut essayer de contrôler ceux qui sont trop forts. Après, ben, est-ce que ça marche? On a vu que finalement, ça cause plus de troubles que d'autres choses, mais. Mhm. Hmm. Fait que, mais tu sais, il n'y a pas eu tort non plus, Lex Luthor, parce qu'il y a eu les jeux Injustice, dans lesquels Lois Lane s'est fait tuer par le Joker, et Superman pète sa coche et devient une espèce de tyran pour toute la planète. Donc, ouais, Pire que ça. finalement, il y avait peut-être pas si tort que Ah ben attends, tu ça, parles-tu Lex. Mais... tu parles-tu des comics ou ben tu parles du jeu? Parce que c'est ça, dans le jeu Euh, vidéo, Injustice, c'est un hallucinogène qui fait en sorte que Superman tue lui-même Lois Lane dans le jeu. c'est encore pire. C'est encore pire, ouais, puis là, il tue Mais, le mais, Joker après volontairement. Fait que. ouais, mais il me semble que Injustice, que ce soit les jeux ou, ou les, ou les comics, c'est vraiment l'idée de base, c'est Superman qui pète sa coche après que Lois soit tuée. Mhm. Puis Et puis qui devient souvent à cause dictateur. et à cause du Joker. Ouais, et qui devient un dictateur. Hein, c'est ça. Mhm. Donc, puis en passant, Lex Luthor, pendant un arc narratif, il a été président des États-Unis. Ah, hey, c'est On, drôle, on va, on va en on reparler de va la présidence rajouter, des États-Unis. on va rajouter une petite coche un peu plus ironique à tout ce que je viens de jaser. Hein. Bref, moi, ça couvre tout ce que j'avais à dire sur Lex. Mhm. Ça en dit beaucoup, ça m'a permis de Ça. le Parce que dans découvrir le un fond, peu il n'y a plus, pas de. Ça. ça m'a permis de le comprendre Ça. davantage. Parce que lui, dans le fond, il n'y a pas de super pouvoir. C'est juste quelqu'un Non, c'est qui est. ça. C'est ça. Un fort intellect et bizarrement beaucoup de roches vertes. Mhm. Puis il y a une motivation qui est de protéger l'humanité, mais masquée derrière du narcissisme. Officiellement, protéger l'humanité, il fait pas tant que ça. Hein. C'est ça. Bon. Bon. Ouais. Bon. Fait que moi, mon méchant d'ici,
Eh bien, j'ai choisi un personnage de l'univers Batman, mais je n'ai pris un qui n'était pas connu. Genre, tu sais, le Joker est un personnage incroyable et exceptionnel. Le Pingouin est un personnage incroyable et exceptionnel. Catwoman est un personnage vraiment cool, mais que je ne qualifierais pas d'incroyable parce que pour moi, c'est. T'as pris Killer Moth. Non, j'ai pris un personnage qui était. Killer Croc. Non, j'aime pas ça les gros bourrins. Genre Gueule d'Argile, Killer Croc, Bane. Moi ça m'intéresse pas. Fait que moi j'y ai été vers un méchant en fait que les gens le savent pas, mais c'est c'est un des premiers à être apparu dans les bandes dessinées. Il est né avant le Joker, puis avant Catwoman, puis avant le Pingouin. Et il se trouve que c'est le professeur Hugo Strange. Ah. Eh oui, Hugo Strange est né avant le Joker. Donc c'est ça. Il était vraiment sous-utilisé par exemple. Il est apparu pour la première fois en 1940 dans les comics, là. Donc, c'est un des plus vieux ennemis de Batman, mais c'est aussi l'un des premiers à percer à jour son identité. Donc, je vais vous expliquer comment il a fait un peu plus tard dans la timeline, là. Parce qu'il y a beaucoup moins de timeline dans l'univers d'ici que dans... que dans l'univers Marvel, là. Mais bon... Ouais, ça devient maintenant sur un méchant bout après un moment, c'est. Cette affaire-là. Ah, effectivement, mais t'allais dire de quoi? Non, non. Mm. Merci. Donc, bon. Ok. Que, tu sais, grosso modo, première apparition Détective Comics numéro 36, mais le premier numéro de Batman, genre vraiment le premier numéro de Batman, spécifique Batman numéro 1, c'est lui, l'ennemi qui est affronté. Fait que techniquement, c'est le premier, mais pas premier, genre, tu sais. C'est le premier de Batman, mais pas le premier de DC, on va le dire de même, où Batman apparaît, qu'il était plus à part à ce moment-là, avant qu'il ait sa propre série. Fait que, Origin Story, c'est bien basique. Il n'y a aucun super pouvoir. C'est juste un scientifique ultra intelligent dont on va découvrir en fait que c'est un orphelin. Donc c'est un orphelin, mais on va le découvrir quand ils vont décider de donner un peu plus de profondeur au personnage, quand ils vont le ressortir des limbes. Parce que c'est un perso qui a été utilisé, sous-utilisé, puis ils l'ont ressorti dans les années 80 à peu près pour lui donner un peu plus de profondeur. Donc il a passé quasiment 40 ans à ne pas être utilisé. Fait que... Donc ça a pris du temps. Puis à la base, c'est un scientifique qui est ultra intelligent. Puis la seule chose qu'il faisait, c'était générer de la fumée avec une machine pour que son gang de voleurs aille voler des banques. Genre ultra basique là. C'est oui. Ultra basique. Évidemment, Batman, lui, sacre une volée. Et là, ce qu'il va comme faire, c'est faire ouais, bon, alors, comment on piège Batman? Ah ben, parfait. On y tend un piège, il le capture, puis il va l'attacher par les poignets, puis il va commencer à le fouetter, puis à lui donner des coups. Est-ce qu'il lui enlève son masque? Il aurait pu, mais il le fait pas. Il aurait pu, mais il le fait pas. Parce que... TGCM, ta gueule, c'est magique. Donc, c'est ça. Peut-être parce qu'à ce moment-là, il se disait c'est probablement un inconnu, un nobody. Parce que qui penserait qu'un milliardaire se cache sous les traits d'un super-héros? Non, ben, c'est ça, peut-être. Hein, si on parle des tout premiers comics de Batman, sûrement qu'il n'y avait pas encore la Batmobile, puis le Bat-ci, puis le Bat-ça, puis le Bat-tati. Ah non, ben la Batcave existait. La Batcave n'a pas existé avant une émission télévision. Et c'est ça. Fait que, comme ça. Puis c'était à New York en plus, hein, c'était même pas à Gotham. Fait que Batman, à l'époque, il devait pas avoir beaucoup de moyens comparativement à maintenant. Non, en effet. Fait que bref, il vole des banques, puis il piège Batman, il prend par les poignets, le torture, le fouette. Batman s'en sort évidemment, puis il envoie Dr. Strange en prison. Et c'est là que dans le Batman numéro 1, il revient, puis il va s'échapper avec 5 patients. Dr. Hugo Strange. Dr. Hugo Strange. Sauf que, il va les utiliser. Sauf qu'il va les utiliser comme cobayes. Parce que pourquoi pas. T'sais, c'est un savant fou, hein. C'est ça. C'est un. Voilà. Puis, Batman l'arrête encore, le fait tomber d'un précipice. Il meurt pas, parce qu'on est dans les comics. Voilà. Ça va arriver 2 fois d'ailleurs, ce coup-là. Donc là, t'as la chute dans le précipice, là. Puis, la deuxième fois, soit dit en passant, qui va réapparaître justement après ça. Fun fact, il va faire quelque chose que Scarecrow va faire dans le futur. Il va inventer une poudre qui instille la peur chez les gens. Fait que ce concept-là, Strange l'a utilisé avant que Scarecrow n'en fasse comme sa marque, si on peut le dire ainsi. Fait que Hugo Strange a servi de brouillon à la base à crissement des bonnes idées qui étaient à venir. Puis finalement, on lui a donné un peu plus de profondeur avec le temps. Puis son origin story, ben c'est très simple, c'est un orphelin qui a été abandonné par ses parents biologiques, mais même les auteurs avaient pas l'air de savoir comment il a fait pour devenir médecin puis aller à l'université, parce que c'est un orphelin aux États-Unis qui a pas d'argent, mais c'est des comics, on s'en fout. C'est ça. Fait qu'il y a des affaires qui ont été approfondies, puis d'autres qui l'ont été beaucoup moins. On va dire ça de même. Voilà, c'est ça. Puis
Puis dans le reboot de l'univers DC, il est rendu avec un enfant. Fait que dans le New 52, là. Ah, ok. Ouais. As-tu fini pour le tien? Non, je n'ai pas terminé. Avais-tu quelque Ah, chose ok, à dire? d'accord. Oui, moi, Hugo Strange, je le connais principalement à cause de la série de Batman que a joué de 2004 à Hmm. 2008-9, je crois, qu'il y a Ouais. eu 5 saisons. Euh, Cette émission-là était assez particulière comme cartoon parce que la première saison, c'était juste Batman Mhm. contre un ennemi par épisode. Deuxième saison, c'était Batman contre toujours deux ennemis par épisode. Ok. Donc ça faisait particulier. Troisième saison, il y a eu Batgirl qui s'est rajouté. Ouais. Quatrième saison, il y a eu Dick Grayson slash le Robin. Mhm. Et la cinquième saison, ça a été tout le reste de l'univers DC qui s'est joint à l'aventure. Ben, dans le sens, Ah, la série de 2004. d'autres méchants de DC qui ont fait face au Batman. Mais là-dedans, Hugo Strange était particulièrement intéressant parce que c'était pas tant un scientifique, c'était plus comme un psychologue qui travaillait genre à Arkham City. Mhm. À Arkham Asylum, Ouais. pardon. Arkham City, C'est pas c'est même ça. continuité. C'est pas la même continuité, en effet. Euh, Puis en gros, ben, Strange, ce qu'il faisait dans la série, c'est qu'à chaque fois, il y avait un plan dans lequel il essayait soit de découvrir l'identité de Batman ou de le piéger de manière psychologique. Comme par exemple, il y a une affaire où justement, il a fait le coup du Scarecrow, mais Mhm. je crois il a fait à croire que c'était le Scarecrow qui était derrière un coup, puis finalement, c'est lui qui l'avait fait. Puis il a comme envoyé à Batman une espèce de jet qui lui a fait croire en gros qu'il y avait une attaque de zombies dans la ville. Mhm. Et, et ça lui a, et ça lui a fait. Un peu. Et bref, il a fait croire à Batman qu'il devait envoyer. euh, qu'il devait se rendre à quelque part pour envoyer un jet contraire qui annulerait l'attaque de zombies. Mhm. Sauf que ce qu'il lui a réellement envoyé, ce qu'il était en train de lui faire envoyer, c'était le vrai sérum à faire causer les zombies. Parce que avant ça, tout ce que Batman voyait, en fait, c'était des faux zombies, c'était de l'imagination, tu sais. Ouais, c'est des illusions. Fait, pas des trucs comme ça. Puis je crois même que mon épisode préféré de cet épisode-là, et je m'en rappelle encore, c'est l'épisode avec un méchant qui s'appelle Dave, Dave, qui est un robot programmé par Hugo Strange, Ok. qui a toutes les backstories et les habiletés des autres méchants de Gotham City. Bon. Et la seule et on parle vraiment d'un robot avec les mêmes capacités de combat que Batman, là, parce qu'il a les mêmes capacités de combat que la plupart de ses autres adversaires, mais comme combiné, ce qui en faisait un robot extrêmement puissant et extrêmement difficile à vaincre. Mhm. Et la seule manière que Batman a réussi à le battre, c'est en lui faisant une logic bomb, c'est-à-dire, c'est quoi son origin story à toi? Ben Parce que oui. c'est un robot, mais vu il a été programmé avec tout le savoir des autres méchants, Mhm. automatiquement, quand il s'est fait poser la question, Il il a savait comme pas sur quoi le dire. circuit. Il a Ouais. court-circuité parce C'est qu'à un des chaque fois, seuls épisodes de cette série-là que j'ai vu. parce qu'à chaque fois, il se disait, OK, il en sortait une, puis là, Batman disait, non, ça, c'est pas toi, c'est l'autre, là. Mhm. OK, ben moi, c'était, non, ça c'est pas toi, c'est l'autre là-bas, là. Mhm. Puis c'est comme ça qu'il l'a battu. Ouais, je m'en souviens parce que j'avais. Parce que, voyons. Parce que c'est un des seuls épisodes de cette série-là que j'ai vu. V'là un Ouais. bon bout de temps. Dans cette série-là, le Joker ressemblait un peu plus à un singe. C'est bizarre. Ouais, non, le Joker était dégueulasse là-dedans. En fait, les graphismes en Ben, général, je les trouvais dégueulasses à part Batman. honnêtement, que le Joker a l'air fou allié comme ça, moi, je trouve que ça y allait plutôt bien. Ça fitait l'apparence un peu maniaque. C'est un peu, oui. Puis, ouais, c'est ça. Puis sinon, justement, dans parlant du Ghost Strange, là, comment il a fait pour découvrir l'identité de Batman? Parce que dans la série de 92, qui est très bonne, il est vraiment sous-utilisé. On le voit une fois pendant un épisode, puis c'est tout. Mais c'est dans son seul épisode, il réussit. Ouais, dans ça, l'épisode est réussi, effectivement, mais la manière dont il réussit, c'est Ben, parce qu'il voyons y a une voir. machine qui lit ses pensées, tout simplement. Ah, c'est Donc, c'est tout. ça. C'est ça, c'est vraiment simple, puis il le voit devenir Batman, puis il est comme Ah, c'est lui. Donc, c'est Tu ça. sais, me semble que juste en étudiant les détails de Batman, on peut finir par le deviner. Même Edward Nygma, le fucking Riddler, excusez, Mhm. le freaking Riddler, aurait pu le deviner lui-même, là. Tu Absolument. sais, Puis Bane, qui techniquement, sait il y a que, des itérations où il le devine aussi, fait que. qui sait qu'il a les moyens de se payer tous ces gadgets là déjà à la base, Mhm. qui aurait des bonnes raisons de combattre le crime, ainsi de suite. Ça se devine tellement facilement. Pourquoi personne ne le devine, Maudine? Ouais. Ben, Je mais sais. tu Parce vois, que c'est magique. mais dans Arkham City, c'est comme ça qu'on apprend qu'il le découvre, en fait.
C'est exactement comme ça. Puis je trouve que Oui, c'est juste même la meilleur logique. que la version des comics. Parce que la version des comics, là, attention, check bien ça. Dans le fond, après sa deuxième mort présumée, Hugo Strange est en exil en Europe. Puis, tu sais, il est oublié en Europe le temps que Joker, Catwoman et tout prennent de la place un peu. Bon. Il revient à Gotham après un exil en Europe. Puis, en Europe, il avait mené une vie de criminel sans défi. Puis il revient parce qu'il se dit que Batman, au moins, c'est un vrai défi. Bon. Fait que là, ce qu'il se dit, c'est qu'il va ouvrir un hôpital privé pour les citoyens les plus riches. Puis son objectif, c'est de les transformer en monstres, tout simplement, sur place. Donc d'utiliser sa science pour les transformer en monstres ou de quoi de même. Donc, et Je là, pense que j'ai mis la version psychologue, honnêtement. c'est ça. Puis là, Bruce Wayne va à cet hôpital-là privé pour les riches parce qu'il sort d'un combat contre un autre ennemi. Puis il y a des problèmes de radiation. Fait qu'il va se faire checker. Puis là, Hugo Strange fait le lien que cet ennemi-là, radiation, qu'il a affronté Batman, donc Bruce Wayne et Batman. C'est comme ça qu'il le découvre. Ah, Donc, il va par fait qu'il va par un raisonnement déductif, genre il dresse pas de portrait psychologique. C'est juste vraiment une affaire de t'as choisi le mauvais hôpital, puis à cause de ça, maintenant, Hugo Strange est au courant de c'est quoi ton identité. bon. C'est ça. Puis il va se dire, ben je vais aller vendre l'information. Fait qu'il va voir un des dons de la mafia, qui est Ouais. Rupert Thorne. En donc même qui est temps, pas, on va se le dire, c'est une information qui est dangereuse à avoir. Ouais, Parce en qu'il y en a effet. beaucoup qui la veulent, mais il y en a beaucoup qui la veulent pas non plus. C'est ça. Fait Je veux que. dire, dans la série Harley Quinn, qui est sortie quand même assez récemment, Mhm, euh, la plupart du temps, quand Joker apprend l'identité de Batman, il vire encore plus cinglé parce qu'il veut pas la connaître. mhm, Lui, ce qui l'intéresse, c'est justement de pas le savoir. ouais. Mais dans la série Harley Quinn, aussitôt qu'il l'apprend, euh, évidemment, c'est une série plus humoristique, hein, Mhm. mais aussitôt qu'il l'apprend par un de ses sous-fifres, je crois, première affaire qu'il fait, c'est engueuler Batman parce que ça y prend trop longtemps à faire ses voitures électriques. Ce à quoi Batman pourrait répondre, si t'arrêtais de détruire mes usines au moins. Ouais, pis c'est ça. Puis sinon, ben, il essaie de vendre l'information à un don de la mafia. Puis le don, il fait comme no, puis il le tue. Puis c'est ça. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Hugo Strange? Ben, ils l'ont transformé en fantôme qui vient hanter Rupert Thorne, le don de la mafia. Puis on va découvrir que finalement, le fantôme, ben, c'est juste Hugo Strange qui l'a créé parce que c'était en fait pas lui qui était mort pour vrai. Parce qu'il a utilisé des Ben, techniques de yoga pour ralentir son cœur. Et que le fantôme, c'est juste une projection qu'il a créée pour aller ruiner la vie de Thorne puis qui contrôle la distance. Puis éventuellement détruire la vie de Bruce Wayne pour prendre sa place. Évidemment, pourquoi faire ça simple? ouais, puis Batman va finir par juste gâcher son plan en fait, en le mindfuckant, carrément. Genre, il va lui donner une raison de croire que Batman avait prévu depuis le début de lui révéler son identité puis de lui faire croire qu'il était Bruce Wayne pour que, tu sais, tu comprends? Fait qu'il va juste jouer dans sa tête puis puis Hugo Strange va y croire puis il va se mettre à avoir un doute. Fait que, Ouais, ben Batman a fait ce coup-là 2 ou 3 fois par le passé aussi. Là. mhm, Quand quelqu'un était trop proche de deviner son identité, il allait se présenter en Bruce Wayne à quelque part avec quelqu'un d'autre déguisé en Batman qui était pas loin. mhm. Ah ouais, genre Robin. Ouais, ben, probablement Robin plus vieux, on s'entend, fait que probablement à l'air de Nightcrawler, mais on se comprend. Ouais, effectivement. Mais dans la série animée, il y a une référence à ça qui est faite dans celle de 92 parce que l'épisode se finit avec justement Batman, puis un Bruce Wayne qui arrive sur place, puis hein? Tiens, c'est ça. Mais Hmm. c'était juste Robin qui était dans le costume de Batman, avec des échasses pour avoir l'air grand. J'y croirais pas à ça, on dirait. Ouais, ben écoute, c'est des comics, hein. Faut pas réfléchir trop longtemps. Mais non. Tu peux pas me faire croire que dans le monde de DC, il n'y a pas un autre grand baraqué qui pourrait passer pour Batman quand il met la cape, la cape de l'homme chauve-souris. Ouais, non. Non, probablement. Probablement, mais. Tu sais, des grands forts dans DC, il y en a un puis un autre. Là. Ah oui, oui, effectivement. Effectivement. Fait que bref. Voilà, ça ressemble à ça. Fait que bref, moi ça fait le tour pour Hugo Strange. C'est un méchant qui a été sous-utilisé, mais qui mériterait d'être plus utilisé, puis je rêve de le voir comme méchant dans le prochain film de Batman avec Robert Pattinson. Étant donné que la première chose qu'il a fait, c'était contre le Riddler, qui est un méchant qui n'a pas vraiment de super pouvoir, mais juste bien de l'intelligence, puis une petite lubie avec les énigmes, j'imagine que ça pourrait se faire, oui. Mhm. Ça serait plus intéressant que de se battre contre un des plus fous, mettons, qu'on voit souvent du côté de Batman. Ouais, parce que Mais- Batman, ici, il fait des combats, mais c'est pas tant l'accent du film. Je veux dire, c'est pas ça qui Mhm. C'est pas tant l'accent qui est mis autour Ouais, du de ce que film. j'ai compris, c'est plus l'aspect détective, justement, qui L'aspect détective, l'aspect peur, puis c'est limite des fois un peu, pas horreur, mais genre, OK. genre, mettons, le film commence, puis t'as une zone d'ombre, puis le voleur, il regarde là, puis il est comme fuck, si c'est sûr qu'il est caché là.
Fait que tu Ok, sens ouais. que les criminels ont peur pour de vrai de Batman. Là. Fait que, Ben, en même temps, c'est ça le but, hein. ouais, effectivement. Fait que au moins. Fait Hmm. que c'est au moins ça. Ah, attention, il y a un Pokémon qui. Il y a un Pokémon qui vient d'apparaître. Un Amonistar. Oh. Bref, c'est ça. Fait que je te laisse passer maintenant à Marvel pour ton deuxième méchant. Oui, donc Marvel, ça m'a pris un peu de temps de trouver duquel je voulais parler. Mhm. À un point tel que finalement, j'ai dû me référer à une liste qui faisait la liste de ceux qui étaient les plus célèbres, les plus connus, les plus forts. Mhm. Euh, je serais allé pour Thanos, mais je pense qu'on en a soupé de lui là, depuis quelque temps. Effectivement. On, on- on le connaît. À la limite, on connaît un peu les différences entre le Thanos des films et le Thanos des comics. Le Thanos des Parce que comics même, qui est vraiment puissant, soit dit en passant, beaucoup plus que celui ouais, des films, là. ouais, puis qui est en amour avec la mort, En amour avec la littéralement. mort, hein. La personnification de la mort, on va dire ça de même. Mhm. Et aussi qui, des fois, est tellement puissant que la seule manière de le battre, qu'on commence à penser qu'il est pas si bon que ça. Mm. Littéralement, c'est de le battre en frappant son estime personnelle. Bon. Mais bon, moi, je vais passer à l'autre qui devait être le grand méchant de Marvel pendant au moins un film Avengers. Ouais. Euh, Kang le Conquérant. Mhm. Et oui, effectivement, j'en parle justement parce que ça aurait dû être une grosse affaire, ce personnage-là. Mais finalement, ça a été un peu temps mouillé. Pour des raisons à la fois dans l'histoire et aussi pour des raisons réelles. Mhm. On sait ce qui s'est passé avec Jonathan Majors. Ouais. Euh, Mettons qu'il a foiré sur un moyen temps. Morale de l'histoire, traitez bien vos femmes. Ouais. Tu sais, les ennemis qui sont pas contre un seul héros, il y en a plein chez Marvel, là. Il y a Doctor Doom, il y a Thanos, il y a. Bon, Kang le Conquérant, l'affaire avec lui, c'est qu'il y a une histoire tellement complexe, Mhm. il a tellement eu son doigt dans tellement de tartes, on va dire ça de même, Ouais. qu'au final, ben, il a rencontré la plupart des super-héros, puis automatiquement, ben, ça a fait de lui un des ennemis qui, justement, est affronté par les Avengers régulièrement et Mhm. par des super-héros variés. OK, alors, je vous ferai pas l'histoire complète du passé de Kang parce que sinon, votre tête va exploser. Mais en Euh, résumé, un petit peu, là. Ben, le résumé, c'est voyage temporel, voyage temporel, voyage temporel. Un petit peu de fuckery entre les univers. Mhm. Euh, Écoute, quand même, les wikis se perdent, là. Ah ouais, ok, c'est à ce point-là, ouais. Quand tu joues dans un C'est- voyage dans le temps, t'es assuré de te perdre éventuellement. Non, mais, tu sais, juste pour les wikis, il y a genre 40 pages juste pour Kang puis ses multiples variantes, là, ça Ouais, n'a ok, aucun sens. ok, ouais, c'est à En ce tout cas, point-là. bref. Bref. Kang, c'est supposément Nathaniel Richards qui serait né au 31e siècle. Mhm. Et, et ben, on pense que c'est un lointain descendant de Reed Richards des Quatre Fantastiques. Mhm. Mais là encore, on n'a pas l'air certain parce que même là encore, il y en a qui contredisent en disant est-ce que ça serait aussi un descendant de Doctor Doom ou. Ça devient mêlant. Qui sait? Euh, c'est ça. Bref, Mhm. Richards a éventuellement obtenu la capacité à voyager dans le temps et ben il en a abusé. Il a commencé en voyageant un peu partout dans le passé de l'univers Marvel en tant que tel, qui fait qu'il a été entre autres le pharaon. Euh, il a, il a passé du temps au Moyen Âge. En gros, c'est bizarre à dire, mais il a été dans quasiment toutes les époques. Puis il a presque tout le temps été du trouble pour quelqu'un à chacune de ces époques-là. Tout le temps en essayant de conquérir de quoi, parce que c'est, bien sûr, c'est là que vient le sous-titre Le Conquérant. Mhm. Écoute, juste sur la première page que j'ai trouvée, ça mentionne qu'il a été Iron Lad et King Immortus. Iron Lad, qui est une identité de super-héros qu'il a eu quand il était adolescent, avant qu'il fasse ses voyages temporels, parce qu'il a été contacté par son lui qui voyageait dans le temps et finalement ça a créé un super-héros jeune puis finalement ce super-héros-là a aussi passé un peu de temps comme super méchant. En tout cas, fait que ça, comme je disais, il a aussi été pharaon, il est supposément un Ramatout, TUT. Mhm. Il a été un autre super méchant, je crois, qui s'appelle Scarlet Centurion. Il a été un super méchant qui s'appelle Immortus. Il a été un autre qui s'appelle Mr. Griffin. Supposément qu'il a même été une autre variante de Doctor Doom. En fond, Je lui, pense. il s'est organisé pour buter tout ce qui existe, puis sous différentes formes, là. Ouais. Ah, boy.
Hmm. Bref, éventuellement, il va se ramasser à essayer de retourner à son époque, mais il va se ramasser à la place au 41e siècle, Mhm. où il va trouver la Terre ravagée par les guerres et tout. Il va réussir à prendre le contrôle de la planète, et c'est là qu'il va réellement prendre le nom de Kang le Conquérant, parce qu'il va avoir réussi à obtenir le contrôle du monde. Non. Euh, mais avec le temps, il va finir par accumuler de plus en plus de divergences, et ce, parce qu'il continue à jouer avec les lignes temporelles. Mhm. Et éventuellement, ben, c'est rendu que non seulement il joue avec la ligne temporelle principale, mais en plus, il crée plein de lignes temporelles où il y a toujours un rôle différent, donc il devient. Regarde, 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 c'est un casse-tête, ok? C'est un casse-tête de 18 000 morceaux, le style. C'est ça. Mais sauf qu'il y a plus qu'un Kang le Conquérant, visiblement, selon le MCU, parce que dans le MCU, ils sont comme moi, lui, c'est un bordel. Lui, il est chiant. Ouais, ben c'est ça. En fait, le MCU se concentre beaucoup plus sur la portion multiverselle du personnage, Mhm. tandis que la version de base des comics se concentre beaucoup plus sur la portion voyage temporel, qui là aussi cause encore plein de problèmes. Mhm. Évidemment. Mais on est dans des comics, on s'en fout. Fait que. Ouais, ça devient mêlant pour les fans, mettons. Donc, ben, pour le MCU, je vais faire un aveu, j'ai pas vu ni Quantumania, Mhm. ni Loki. D'un, parce que je suis pas abonné à Disney Plus ou la plupart des trucs de streaming. Puis j'ai pas vu Quantumania parce que je suis pas fan de. Ben, j'aime bien Ant-Man. Je suis pas fan de Evangeline Lilly, mais ça, c'est une autre histoire, là. Mhm. Euh, mais le film m'intéressait juste pas. Puis je l'ai pas encore, je me suis pas encore rattrapé en le regardant ailleurs pour l'instant, là. Ok, ouais. Ça va donner un de ces jours, il va Ça. passer à la TV C'est ou de ça. quoi de Ouais. même. Moi, je l'ai vu en salle. Moi, le pogner par hasard ou de quoi, là. Ouais, éventuellement. Ça, moi, j'ai été le voir au Regarde, cinéma à la sortie. Fait que, comme je cherche un film récemment, je me suis MCU. surpris, j'ai enfin vu Thor Ragnarok puis Thor Love and Thunder. Oh boy. Bah écoute, il aurait pu être pire. Oui, ça aurait pu être pire. Il, C'est ça qui est le il plus aurait triste, c'est pu. que ça aurait pu être pire pour vrai. Honnêtement, je l'ai trouvé correct. La meilleure chose dans Thor Euh, Love and Thunder, c'est la BO de Guns N' Roses. ouais, ben je veux dire, le concept que Jane arrive à avoir, en tout cas, ouais, on n'embarquera pas trop dans le sujet, là. Mhm. Ça c'est des trucs que j'ai pas recherché pour le podcast, fait que je vais me focusser un peu sur ce que j'ai regardé. OK, bref. Donc, c'est pas est-ce que la première fois qu'on le voit, c'est vraiment Quantumania ou c'est dans Loki, par contre, je me souviens C'est pas. dans Loki, techniquement. Ouais, OK. Ben écoute, première affaire où on le voit, où il est vraiment Kang en tant que tel, puis qu'on sait que c'est Kang, c'est dans Ant-Man Quantumania, où il a été emprisonné dans la dimension quantique, Ouais. apparemment par les autres versions de lui-même. Oui. Euh, on va en discuter tantôt, là. Euh, et il est quand même vaincu par Ant-Man. Officiellement, il était censé être le premier Kang à montrer à quel point c'est un danger. Mhm. Mais vu qu'il a été vaincu par quelqu'un qui rapetisse, puis par des fourmis, finalement, il n'a pas eu l'air si dangereux que ça. Pas vraiment, non. Je veux dire, écoute, il aurait pu être encore bien plus dangereux que ça, là. Mhm. Euh, Puis vu que ça s'alignait pour être le méchant du prochain Avengers, et on le savait déjà à l'époque que ça allait l'être parce qu'ils avaient déjà annoncé The King Dynasty, Mhm. automatiquement, il aurait dû faire un effort pour essayer de le montrer vraiment que c'est un danger de niveau Avengers. Ouais, effectivement. Mais là, à la Ce que clairement dans ce film, il c'est n'était ça. pas. Ouais. Ben là, à la place qu'on va avoir, ça va être une scène post-crédit qui va nous montrer le Docteur Doom. Parce que je suis sûr que Docteur Doom sera pas le méchant du film 4 Fantastiques. Fait que. Non, ben c'est prévu qu'il ne soit pas, c'est prévu qu'il apparaisse pas dans les Quatre Fantastiques. Mais ils vont y mettre une scène post-crédit pour nous montrer qu'il s'en vient pour le prochain Avengers. Fait que. Moi, ce que je m'attends, c'est que Avengers Doomsday va commencer avec Doom qui sort de la salle de toutes les variantes de ben, le conseil des Kang, puis qu'il a clairement, ils ont tout éliminé d'une traite. Ah, imagine. Probablement. Ça, c'est ce que la plupart des gens se disent. Ça va être le clou final dans le cercueil. Il n'y a plus de Kang, c'est vraiment Doctor Doom pour après. Ah, ben voilà. Ben c'est correct. Parce qu'après ça, il y a la Secret Wars qui est annoncée. Fait que. Ouais, puis ça, c'est que toi, on le sait que ça va être Doctor Doom. Là, Mhm. Et voilà. Fait Donc, que. dans Loki, à la place, ben, Kang, il s'appelle Victor Timely. J'ai pas vu si c'était encore un Nathaniel Rogers. Apparemment que non. C'est juste pas lié à l'identité qu'il y avait à l'origine dans les comics. Bon, tant pis, hein, c'est pas si Ouais. grave. Bref.
Victor Timely a le contrôle de la Time Variance Authority ou la TVA. Très très le fun à dire au Québec, ça, Ah, ben oui, comme mot. TVA, ça veut dire très vieille antenne, on le sait. Mm. Bref, la TVA qui observe les lignes temporelles et retire celles qui dévient trop des autres. Et il se Ok. fait appeler He Who Remains ou celui qui reste. Bref, lui aussi va finir par être vaincu, Mhm, parce que là, on parle encore d'affaires temporelles, mais là, comme je te dis, j'ai pas tous les détails, mais là mhm. encore, apparemment qu'il rencontre une fin pas très joyeuse. Pensez-vous qu'ils vont Mais finir c'est par... juste, Ok, excuse, je disais... mais c'est juste un autre Kang dans l'autre qui va finir de même. Hmm. Et on va voir qu'il y a un conseil entier de Kang, des milliers puis des milliers, qui, eux, regardent un peu ce qui se passe. Et sans doute que le prochain Avengers, l'idée à la base, c'était que tous ces Kangs-là allaient devenir un problème multiversel que les Avengers allaient devoir régler. Et quand on parle des Avengers, on parle ceux qui sont sur la Terre principale, la, la première, là, Ben, la Terre l'original du 616 dans MCU. les comics, c'est ça. Mais sauf que dans le MCU, c'est 199 999. Ouais, C'est ça. c'est ça. Donc, ils allaient devenir un problème pour cet univers-là, pour l'univers de Fox, probablement. Hmm. Euh, pour tous les autres univers qui ont été révélés à travers la saga du multivers. Mhm. Bref, quelque chose qui allait causer la réunion de tous les super-héros contre un ennemi commun. Ok. Très similaire à ce que Thanos a fait lors de Infinity War. Ok. Pensez-vous qu'ils vont finir... Mais excuse, c'est ça, je euh, me demandais pour les films 4 Fantastiques si ça va être acceptable ou si c'est un film maudit. J'ai vu le trailer, personnellement, je suis pas convaincu tout, fait que je pense qu'on est dans le film maudit. Fait que... je me fie pas tout le temps au trailer pour juger de la qualité. Va falloir attendre de le voir avant d'en juger. Mais ça a déjà l'air un peu plus intéressant que les originaux films des 4 Fantastiques qui ont sorti par le passé. Ok. Fait- Juste le fait d'avoir une esthétique un peu plus old-time science fiction, là, Mhm. déjà ça a l'air d'avoir une petite coche, un petit flair de plus, on va dire. Ok. Donc, ben c'est ça. Finalement, ben, un autre Kang qui a été vaincu. Toutes les apparences de Kang à date dans le MCU ont été battues à plate couture. Donc, automatiquement, à date, il a donné l'impression que c'était peut-être pas un si grand danger que ça, qui malheureusement fait qu'il n'a pas paru si impressionnant que ça pour le public, qui trouve que finalement ça aurait peut-être été un pétard mouillé comme méchant des Avengers. Il aurait fallu qu'il soit un petit peu mieux introduit que ça, mettons, là. Beaucoup mieux. Mais en même temps, le problème du MCU, passer la troisième phase, c'est vraiment qu'ils sont partis dans toutes les directions en même temps, puis comme résultat, ben, ils se sont un peu comme perdus en chemin. Ouais. Ils se sont rééparpillés. Donc, Ils auraient dû essayer de trouver un plan puis s'y rendre, mais vraiment rapidement, là, dès la phase 4, parce qu'on a l'impression qu'ils ont vraiment. Ils, ont, hmm. hein, ils, ils se sont franchement éparpillés, puis ça, Mais ça la a phase causé 4 des amène, mais la problèmes. phase 4 amène nulle part, on va se le dire. Là. Je veux dire, c'est. En fait, la Hein. phase 4 sert à préparer, on dirait, les prochaines versions des super-héros. Ben, la phase 4 amène le multivers, c'est ce qu'on peut dire. Ouais. Elle amène petit à petit le sujet du multivers, avec entre autres, ben justement, euh, est-ce que c'est phase 3 ou phase 4, Far From Home? Techniquement, c'est dans la phase Euh, 4. Bon, c'est ça. Mais ça amène le multivers, mais seulement en prétendant qu'il existe. Parce que c'était Mysterio dans ce film-là voyons, Mhm. Spider-Man. Ça se peut-dire que je me mêle dans mes mots, moi, à soir? Euh, Puis c'est ça. Fait que Mysterio qui fait juste prétendre que les autres univers existent. Puis finalement, ben, Spider-Man allait découvrir les autres univers grâce à No Way Home. Et puis on allait avoir Mhm. Multiverse of Madness, qui en passant, moi je l'aime bien celui-là. Je l'aime même beaucoup comparativement à d'autres. Là, on va dire que ça paraît qu'il est Euh, réalisé par Sam Raimi. ouais, il aurait pu aller une petite coche de plus dans l'horreur, moi je trouve, mais pour l'idée d'avoir un film de super-héros plus horreur, c'était quand même bien réussi, moi je trouve. Mhm. C'est juste là aussi, on sentait qu'il devait se perdre à expliquer un peu plus le multivers. Puis pour un Multiverse of Madness, il n'y a pas assez de madness, on dirait. Pas vraiment. Il y a eu une grosse madness, puis c'est les Illuminati. Ouais, en effet. Cette scène-là était insane. Euh, tu sais, rendu là, les films de Spider-Verse ont fait un meilleur job pour ce qui est d'expliquer pourquoi le multivers est fou et dangereux, là. Mhm.
D'ailleurs, le spot ou la tâche, c'est un exemple parfait de méchant qui emmenait pas large avant puis qui maintenant a une notoriété incroyable grâce à des films. Mhm. Je veux dire, il a marqué, lui, dans Across the Spider-Verse. Ouais, faut que je le voie, en fait, revoie, parce que je me souviens plus. Faut que je réécoute les deux Ah, ils Spider-Verse. sont très bons. D'ailleurs, si tu te fais une soirée cinéma, rappelle-toi, moi, ça me dérangerait pas de te passer les Final Destination. Hein. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Je dis ça de même. Ah, c'est bon. On va se faire une soirée cinéma maintenant. À un moment donné, oui. Puis, OK. donc, ça, Bref, t'avais-tu c'est fait... ça. Donc, le contrat de Majors interdisait apparemment les recastings, ce qui fait que quand Majors s'est fait booter à cause de son affaire légale, on va dire, Mhm. automatiquement, ben, le MCU avait techniquement plus le droit d'utiliser Kang. Mhm. Je trouve que c'est de la chenoute, là. Je sais pas pourquoi un contrat avec quelque chose comme ça, surtout dans les Marvel Comics, pour quelque chose lié aux super-héros, au crime. Euh, je veux dire, rien que pour Monsieur Fantastique, on a déjà eu quelqu'un qui l'a joué dans Multiverse of Madness, justement, puis un nouvel acteur qui le joue maintenant dans Les 4 Mhm. Fantastiques le prochain. Ouais, Les recastings, c'est ben, moi, normal, j'aurais là. aimé ça que ce soit encore John Krasinski qui joue. J'aurais aimé ça qu'il reste. Ça aurait été intéressant, oui. Mhm. Ça aurait peut-être été ça. Ben, non, parce que ben, le nouvel acteur qui le joue à la place est quand même aussi très bon, là, on va Ah se le oui, dire. absolument. Mais Pedro Pascal, je veux dire, moi, je l'ai vu dans tellement d'endroits que je suis comme... J'aurais eu besoin de voir autre chose, là. C'est juste une préférence personnelle, là. Ouais, ben c'est ça. Il commence à rentrer dans le panthéon des acteurs qu'on a un peu trop vus, là. Mhm. Comme Jack Black et Dwayne Johnson. Ouais, ben Jenna Ortega commence à faire ça, là. Moi, ça fait beaucoup d'œuvres d'elle que je vois ces derniers temps, là. Hmm. Bon, c'est vrai que, Ouais, yeah. tu sais, Ouais, Beetlejuice, la série Mercredi, après ça, là, dans Death of a Unicorn que j'ai vu aujourd'hui, elle est là aussi. Dans la Ah, c'est vrai, trilogie X, dans le premier film, elle est là faut que j'aille aussi. le voir ça maintenant. Death of Mhm. Unicorn, ça a l'air intéressant. J'ai fait une review. C'est juste le nombre d'étoiles. Ouais, t'as vu le nombre d'étoiles? Non, non, dis-le. Ah, 3,5. Ah, ok, pas pire. Mhm. C'est ça. Pas pire. Fait que, bref, c'est ça. Fait que Hein? t'avais-tu fini pour Kang? Ouais, ben c'est ça, ouais, j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire de reste sur King, là. Ah, c'est bon. Que bref, je vais être rendu. Ça aurait été le fun qu'il reste plus dans le MCU s'ils avaient pu le faire, mais Mhm. ils l'ont juste mal intégré, puis après ça, il y a eu tout le reste qui a embarqué. Mhm. Ah, je comprends. Fait que bref, moi, le prochain méchant que je vais parler, c'est techniquement un méchant qui est né chez Spider-Man, mais qui a grandi chez Daredevil. Puis, ben moi, merci que j'avais fait un épisode sur les super-héros, c'est Daredevil que j'aurais choisi. Hum, Du côté Marvel. Du côté hum. DC, écoute, j'aurais pris Batman, assurément. Fait que c'est pour ça, parce que je sais que tout le monde veut prendre Batman. Fait que, Ouais. voilà, c'est ça. Fait que, mais Pour la sinon, créativité, on repassera. pour la créativité, on repassera, en effet. Donc, bref, donc la création, bon, ben, d'abord, il est né comme dans les comics Spider-Man, évidemment. C'est un vilain qui est très, très habituel. Il est gros, il est fort, il est entraîné au combat. C'est un magnat Euh, du crime, il est au sommet de la hiérarchie. C'est comme ça L'as-tu qu'il nommé? commence, Wilson Fisk. Le Kingpin. Ouais, appelé effectivement le Kingpin. Mais, fait intéressant, on a beaucoup plus de détails à son sujet par rapport à ce qui a inspiré son design. Contrairement à Hugo Strange, qui est un humain vraiment basique, puis qui a l'air d'un savant fou, à la genre Dr. Willy dans Megaman qui n'existait pas encore, mais mettons qu'on regarde, là, le Kingpin est inspiré de deux acteurs qui sont Sidney Greenstreet et Robert Middleton. Donc, Sidney Greenstreet était déjà mort au moment de la création, mais il était déjà connu parce qu'il avait joué Sherlock Holmes, mais surtout il a joué dans Casablanca. Donc, ça. Puis Mhm, Middleton, ben, lui, il était connu pour Mission Impossible puis pour Colombo. Fait que, notamment. Fait que, design est inspiré d'un mélange entre les deux. Donc, Wilson Fisk, en mhm, fait, a une très grande musculature malgré son obésité apparente. C'est de la musculature à grand, quasiment entièrement. Puis il a une force mhm. absolument incroyable à un point tel qu'il possède un coffre-fort qui a même pas besoin de barrer parce que sa force seule est nécessaire pour l'ouvrir, puis il est le seul à avoir la force pour tirer dessus. Sauf peut-être Eh ben. Spider-Man qui a techniquement aussi une force surhumaine. Fait que. Mhm. Donc quand il était jeune, ben, il se faisait bully pour son surpoids, évidemment, parce que les enfants sont cruels. Hein? Puis finalement, la version humaine a embarqué, puis là, ben, il s'est revengé. Ben, il s'est entraîné pour devenir très fort. Puis il a commis son premier meurtre à 12 ans dans l'histoire. Puis il est devenu chef de gang à 15 ans en dominant ses anciens intimidateurs. Puis il a été recruté comme garde du corps par Don Rigoletto. Puis il est devenu Don lui-même pour devenir le fameux Kingpin qu'on connaît par la suite. Donc il s'est hissé comme ça.
Puis la première fois qu'il a affronté Spider-Man, donc sa première apparition officielle, c'est quand il a essayé de former une coalition de gangs pour kidnapper J. Jonah Jameson, parce que J. Jonah Jameson, avec sa grand gueule, arrêtait pas de dénoncer ses crimes. Puis Spider-Man n'était pas là. Fait qu'il s'est dit, on va en profiter pendant qu'il est pas là, on va le ramasser. Puis, non, mais Danny Frio est effectivement génial dans le rôle du Kingpin dans le MCU. Ah, il est absolument parfait. Puis, finalement, ben, Spider-Man arrive, il sauve la mise, parce que c'est un comic Spider-Man. Puis là, dans les années 80, ben là, on commence à le voir un peu plus chez Daredevil. Donc, il réapparaît des fois dans l'univers Spider-Man, mais il va surtout apparaître dans l'univers Daredevil. Fait que... En général, vu que c'est un gangster, j'imagine qu'il y a beaucoup plus à faire à tous les super-héros de New York qui sont de niveau rue, mettons. Parce que de la manière que Marvel classe ses héros, c'est genre niveau peut-être multiversel ou universel, en tout cas. Ouais, menace Je sais pas, universelle. ouais, menace universelle, menace planétaire, après ça, menace, je sais pas si c'est comme en grandeur d'un pays ou de quoi de même, puis après ça, niveau rue, là, genre, niveau rue, ça reste dans la même ville, mettons. Ouais. Mais je te dirais qu'il Fait que va dans ce se cas-là, ben, hisser. c'est New York. Ouais, dans ce cas-ci, mais je te dirais que ça va se hisser éventuellement plus haut que ça. Tu vas voir, puis ce qui est le fun avec Wilson Fisk, c'est qu'il y a quand même une bonne. Son background, puis son histoire personnelle est développée en parallèle. Tu sais, là où il y a beaucoup de méchants qui sont méchants pour être méchants, puis qu'on leur donne une petite origin story, puis que des fois on leur fait une petite histoire très touchante qu'on oublie rapidement, puis que ça revient, comme le Rhino, par exemple, là. Ben, lui, il est développé tout le long de son background, puis il est influencé par ça. Tu sais, il rencontre Vanessa, qui est dans la série Daredevil, justement, mais elle sera pas au courant qu'il va être un criminel. Du tout. Comme au début de la série, jusqu'à ce qu'elle finisse par le découvrir. Puis, quand elle va le découvrir, ben, elle va lui demander d'abandonner sa vie de criminel, ce qu'il va faire par amour pour elle. Mais, incapable de s'adapter à la vie civile au Japon, il recommence, mais là, sa femme est au courant, puis elle le laisse faire. Puis, leur fils, Richard Fisk, lui, sera pas au courant, qu'il va le découvrir vraiment plus tard. Et ça va avoir un impact tel qu'il va simuler sa mort dans un accident pour retourner en Amérique, puis il va devenir un vilain de son côté. Un vilain à l'identité cachée. Aussi, puis on s'entend que si vous connaissez l'histoire du Hobgoblin, donc le super bouffon, ben c'était supposé être lui qui était le Hobgoblin, mais finalement c'était pas le cas. Alors finalement ça a été le bordel, c'est ça. Non, le Hobgoblin, ça me tentait pas d'en parler pour cette raison-là. Mais moi je dis qu'on va le voir à un moment donné. Techniquement on a un Ned Leeds qui a perdu la mémoire puis qui se rappelle plus de son ami. Ouais, ben apparemment que c'est ça que les théories disent à date, là. Ah ouais, ben pourquoi pas, ça ferait vu qu'on a déjà eu le Green Goblin. Il y a beaucoup trop de focus dans No Way Home sur le fait que, ok, j'espère que je vais jamais devenir ton super méchant, là. Ouais, ben déjà ça en partant, puis pas rien que ça, vu que lui est accepté au MIT, il a accès à tous les outils pour se faire un sérum de Green Goblins par accident, fait que... Ouais, en tout cas, on va voir, là. On va voir... Déjà, on va attendre que le quatrième film live action de Spider-Man dans le MCU, là. Ouais, ben il est supposé arriver après Avengers Secret Wars. C'était pas entre Doomsday et Secret Wars, me semble? Je sais pas, tant mieux si entre les deux, ça va arriver plus vite. Parce que je pense qu'il fait le pont entre les deux. J'espère. Ça va être un peu comme Ant-Man 2, où la scène de fin implique comment les choses vont se régler dans le dernier Avengers. Dans Endgame, en fait. Ok. Fait que... C'est ça, puis... Sinon, à part de ça, Kingpin va être aussi un méchant qui va découvrir l'identité de Daredevil grâce à Karen Page. Karen Page, qui, en passant dans la série, est une femme très respectable, qui n'est officiellement pas la petite amie de Daredevil, mais qui va le devenir dans les comics. Mais sauf qu'après leur séparation, ben, elle devient une prostituée puis une junkie. Voilà. Voilà, c'est ça. Fait que... Et, ben, lui, il apprend ça. Puis finalement, ben, grâce à ça, il va ruiner sa vie civile et professionnelle. Donc, puis Kingpin, ben, finalement... Grâce à ses contacts, bon, il réussit ça. L'histoire va quand même finir par être réglée. Sauf que, entre-temps, en jouant ce jeu dangereux-là, il va se retrouver avec un espion d'Hydra aux côtés de lui. Puis là, Daredevil, en le faisant découvrir aux gens, va détruire la réputation. Fait qu'il y a vraiment un jeu, en fait, entre ces deux-là, que ils s'affrontent pas souvent en physique. Mais c'est un jeu intellectuel de politique, de gimmick, de trahison, puis de coups de poignard dans le dos, là. Puis je suis comme, c'est donc ben bon comme angle d'approche pour les comics. C'est beaucoup plus adulte, beaucoup plus sérieux que, mettons, un Spider-Man qui va faire des jokes à tout va en donnant des coups de poing partout, là, tu sais. En même temps, Spider-Man, on le sait, quand il fait des jokes, on sait quand il est sérieux, c'est quand il arrête de faire des jokes. C'est là qu'il devient dangereux. Ouais, effectivement.
effectivement. Puis sinon, ben, Echo, qui est une fille adoptive que Wilson Fisk va avoir, dont il a tué le père biologique, ben il va la manipuler pour lui faire croire que c'est Daredevil qui a tué son père biologique pour l'envoyer contre lui. Genre, ouais. Tu sais, le niveau de puputerie, là, et de fils de salaud, là, voilà, c'est ça. Puis Echo va se venger en le tirant dans les yeux, puis en le forçant à prendre sa retraite temporairement. Mais, puis entre-temps, son fils va finir par mourir pour de vrai. Puis c'est là qu'il va y avoir le dernier grand complot avec le FBI de Kingpin qui va s'organiser pour que lui et Daredevil se ramassent. Ben, pour que Daredevil se ramasse en prison, mais le FBI va faire non, nique ta mère, on t'aime pas. Il l'envoie en prison, puis ils mettent les deux dans la même cellule en espérant qu'ils s'entretuent. Ish. Fait que c'est un arc de comique, mais parce qu'on est dans les comics, évidemment, il va se sauver. Wilson Fisk se ramasse à la coupe. C'est Matt Murdock, donc l'identité civile de Daredevil, qui va se retrouver à le défendre par un concours de circonstances particulier, puis qui va faire sa job correctement. Puis finalement, plus tard, Kingpin va finir par devenir maire de New York. Faire passer une loi pour faire arrêter toutes les vigilantes. Puis plus tard, ça va se rendre jusqu'à la présidence des États-Unis qui va heureusement être... voilà. Qui va heureusement être renversée pour éviter certaines affaires. Fait que c'est un jeu, en fait, de gravir les échelons et tout. Puis considérant que le Kingpin, c'est officiellement quelqu'un qui est autodidacte. Il a le niveau universitaire d'études, mais il a jamais été à l'université. Il a juste lu des livres pour apprendre. Fait que... Fait que c'est vraiment très cool. Puis sinon, pour le reste, ben, tu sais, il a pas de super pouvoir, il est juste très très musclé, puis il porte du Kevlar en dessous de son complet, puis une canne qui peut tirer des lasers. Fait que. C'est vraiment le premier ennemi qu'on tabasse, ben, le premier ennemi qu'on affronte, le premier boss dans le jeu de Spider-Man. Puis même là encore, il peut te péter à la gueule si t'es pas prudent. Puis on parle de quelqu'un qui a aucun super pouvoir. Ouais, effectivement. En fait, il t'apprend aussi comment les brutes fonctionnent dans le jeu, là, ceux qui se protègent avec leur corps et leur musculature. Fait que. Fait que voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça pour lui. Ah, puis c'est vrai, il y a un badge pour endormir les gens sur son torse. Bon, il a volé ça au Joker. Ben, au lieu de faire rire, il endort. Fait que ça va. Donc voilà. Parlant de ça, Smooth, il me semble qu'il y a beaucoup d'ennemis similaires entre Spider-Man et Batman. Il y en a beaucoup. Mais je suis pas mal certain qu'il y a parce que Spider-Man a beaucoup de, justement, de mafioso. Batman a beaucoup de mafioso. Spider-Man a le gobelin vert. Qui rappelle un petit peu Joker, ne serait-ce qu'en en thématique. Ouais. Ils ont chacun la voleuse. Ils ont Catwoman et Black Cat. Encore une fois, ça ressemble beaucoup. Ah non, mais clairement, je veux dire, il y a du monde qui se vole des idées là-dedans, là. Je veux dire, j'ai mentionné Clayface de Batman, Spider-Man a l'homme de sable. Officiellement, Clayface, supposément, qui peut se transformer un peu aussi, là. Mais Spider-Man a son propre ennemi qui peut se transformer également. D'ailleurs, il y a certaines théories qui disent que, je me souviens plus de son nom, mais l'ennemi de Spider-Man qui est capable de prendre d'autres formes, ce serait lui le méchant du prochain. Ok. Sauf que moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que Spider-Man a battu l'homme sable avec un aspirateur dans les comics. Fait qu'il n'y a pas la crédibilité de Clayface. Fait que. Ouais. En tout cas, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points communs là-dessus. Non, je comprends. Je comprends. Et bref, ça faisait le tour de notre petite discussion, notre première angle de discussion pour asseoir concernant nos méchants. Attends un petit peu, je vais te ramener. Ce sera pas long. Hop, voilà. Il va falloir que je fasse attention. Est-ce que je check là, un peu? Parce que tu vas disparaître quand même assez vite sinon. Ok, ben donne-moi juste une petite seconde, on va juste me lever et aller parmi les vidéos. Ouais, c'est bon, parfait. Parce que dans le fond, il faut juste que je mette ça par-dessus pour avoir mes notes. Ce sera pas long, il disparaît, mais c'est parfaitement normal. Donc voilà. On va se mettre ça ici. Ensuite, on le met là. Voilà. 1, 2, 2, peut-être poil. Maudit cave, gna. Voilà, c'est à peu près ça. Fait que, bref, maintenant... Oui. Je mentionne ça pour le fun, là, mais à cette heure qu'on sait que les X-Men vont venir dans le MCU, penses-tu qu'il y a des chances qu'on ait notre super-héros québécois Jean-Paul Beaubien? Non, c'est boire. Attends un peu, c'est quoi déjà le... X-Men from Quebec? Jean-Paul Beaubien, c'est ça. Alpha Flight. Je n'ai rien à dire à ce sujet. North Star, qui est gay en passant. Ok.
Hey, ça serait tout le fun, par exemple, que l'MCU fasse quelque chose d'un peu pété, genre une mini-série où à chaque épisode, on rencontre un X-Men différent. Puis finalement, c'est un réalisateur différent qui va faire le short. Genre, imagine avoir Xavier Dolan qui fait un short pour le MCU. Là. Mhm. Je n'ai pas vu la série Born Again encore. Je ne l'ai pas vue encore. Donc, bref. Sinon, ben, je change de scène. Puis nous voilà maintenant dans la deuxième partie. On a une petite tier list qui est prête et qui nous attend. Donc, je nous ai mis un compagnon juste en dessous de toi dans la... C'est juste pour que vous soyez distrait et que vous le regardiez fixement. Hmm? Eh ouais. Donc voilà. Fait que. Maintenant, donc on a une tier list ici de ce côté-là. Fait que, dans le fond, on a 5 classements, donc le rouge étant le plus haut, le vert étant le plus bas. Visiblement, juste à... Juste à voir ça. Puis j'ai réussi, puis j'ai cherché d'avance les noms de tout le monde pour être sûr qu'on ait un nom pour tout le monde, là. Donc voilà, ça ressemble à ça. Fait que, dans le fond, on classe les méchants, puis si on les connaît pas, on check un peu, puis s'ils nous inspirent, ben tant mieux, puis s'ils nous inspirent pas, ils iront où ce qu'ils vont. Fait que, OK. ça te va? Ouais. Ok. Fait que notre premier ici, c'est Ronan l'accusateur, donc qui est le bras droit de Thanos. Dans le MCU, du moins, je sais pas si Dans il est aussi l'MCU, dans les on le comics. voit. Dans le MCU, on le voit. Ouais, Mais mais dans les comics, c'est quoi son rôle? Est-ce qu'il est lié à Thanos dans les comics? oui, il est toujours lié à Thanos. C'est ça. Puis c'est ça. C'est. Ben, c'est ça. C'est ce que j'ai envie de dire, là. Donc, c'est un cri, de gens partant. Donc, il fait partie de la race des cris. Il se fait appeler l'accusateur Oh. suprême. Donc, tout simplement. En fait, Elle a à poussé la. un cri. Hein? Elle Mhm. a poussé un cri. Ouais, puis, ben, le cri est tombé en bas du lit. Ah bon. C'est ça. Fait que pouvoir et capacité, grosso modo, force, vitesse, endurance, réflexe surhumain. Soldat très entraîné, très bon stratège, Hmm. commandant. Armure cybernétique qui le protège du froid, de la chaleur, des radiations, résistance aux chocs physiques et des lasers. Appareil de camouflage. Donc voilà. Il se bat avec un marteau de guerre. Voilà. Puis il Mhm. peut se déplacer à 300 km/h dans l'atmosphère d'une planète. Et quand il est dans l'espace, c'est encore plus rapide. Donc voilà. Bon, moi, je dirais entre Master of Evil et Brotherhood. Mhm. Euh, vu que ce serait juste le premier, on n'a pas encore décidé à peu près quel niveau de puissance on met pour chacun, Ouais, ben pour chaque dis-toi qu'à catégorie. d'habitude, Fait que, il est apparu pour la première fois dans les 4 Fantastiques, sauf que puis, fait qu'il affronte souvent des teams de héros, genre soit les Gardiens de la Galaxie, soit les 4 Fantastiques, puis des fois les Avengers. Fait que, même là encore, vu que c'est le premier, je suis pas sûr où le placer pour l'instant. Fait que moi, je dirais probablement Brotherhood pour commencer, parce que je suis sûr qu'on va pouvoir trouver des plus puissants que ça. mhm, probablement en effet, probablement. Donc, next, c'est Madame Masque. Est-ce que tu la connais? Euh... Je me souviens. J'ai déjà entendu parler, mais je peux pas dire que c'est une ville que j'ai visitée ben ben. Mhm. Alors, apparemment, de ce que j'en comprends, c'est une méchante d'Iron Man. Donc voilà. C'est une fille de criminel. Donc, tout simplement. Puis, ensuite, elle devient une politicienne, une personnalité mondaine. Donc, voilà. Puis, elle décide de devenir une mafioso quand elle découvre ses origines. Je te dirais que c'est pas mal ça. Donc, elle Bon, attaque Stark Enterprise à un moment donné. Elle se ramasse en conflit avec lui. Puis, ça, grosso modo, en fait, elle porte un masque pour cacher ses cicatrices. Qui ont été provoquées par une chute en avion, justement. Euh, Après avoir attaqué Stark Enterprise, justement. côté niveau de puissance, ça a pas l'air d'être trop élevé. Fait que peut-être The Wrecking Crew. Je sais pas. Apparemment, elle est dans l'équipe des Thunderbolts. Puis elle se fait passer pour la secrétaire de Tony Stark à un moment donné. Pour Hmm. essayer de se rapprocher de lui puis de lui faire du mal. Donc voilà, Ouais, mais c'est à peu près ça. ouais. Là encore, elle a l'air d'être focusée vraiment sur un seul super-héros pas Mhm. mal toute sa carrière. Et elle a pas l'air d'avoir un niveau de puissance trop élevé. Fait que t'as pas un Wrecking Crew, ça serait pas mal ça. Ok. Next. Next, La sorcière next. rouge? Sorcière Non. rouge, ça? Non. Non. Non, c'est pas la sorcière rouge.
Écoute, c'est Sansa Stark. Fait que ça tombe qui? Ça tombe sur qui? Euh... Moi, plus les surprises, là. Ah, c'est Jean Grey. C'est Dark Phoenix. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais. Mhm. Ah, ben là, Masters of Evil, avoir le niveau de puissance qu'elle a dans la plupart des comics, puis aussi dans le film, dans les films, là, Mhm. Masters of Evil, certain. Mhm. Ouais, ben sauf que c'est ça. Elle devient Phoenix Noir plus tard, en se retournant contre les X-Men. Puis télépathie, télékinésie. Donc déjà en partant. Mm. Puis Jean Grey, ben bon, c'est ça. Sophie Turner, voilà. Comment je te dirais ça? Bref, elle aurait bien pu s'appeler Carrie, que ça aurait marché aussi. Mhm. Masters of Evil, ouais, c'est ça. Tu sais, elle a des pouvoirs télékinésiques, mais c'est ça. Mais c'est une grande puissance quand même, là, on va se le dire, là. Mm. Fait que pour moi, ça, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Maintenant, ensuite, le prochain, c'est Killmonger. Donc, qui est un méchant de Black Panther. Mm. Donc, Killmonger, qu'on a vu dans le premier Black Panther, soit dit en passant, qui a un conflit politique avec son cousin, T'Challa, Mm. sous prétexte qu'il voit pas les choses de la même façon. C'est pour lui, le Wakanda doit s'ouvrir au monde, tout simplement. Puis, on doit arrêter de rester égoïstement chez soi. Fait que bref, c'est ça. Puis c'est une vision, un personnage qui a été tourmenté. Moi, j'aime beaucoup Killmonger. Je trouve qu'il y a un bon concept. Puis j'aime bien le fait qu'il l'ait fait réapparaître comme hallucination dans Black Panther 2 pour remettre en doute le nouveau Black Panther. Fait que... Mhm. C'est pas lui aussi qui devient ultra puissant dans la deuxième saison de What If? J'ai pas vu la deuxième saison de What If. Ouais, en tout cas, fait que, côté niveau de puissance, officiellement, euh, il est vraiment en dessous de Ronan dans le Brotherhood. Mhm. Ou peut-être Non, Wrecking moi, Crew, mais je pense pas Wrecking Crew parce qu'il me semble qu'il est quand même assez puissant. ben Là. moi pour vrai, je trouve... Ben, moi pour vrai, je te dirais... Ce que je te dirais, c'est pas évaluer la puissance, là. Parce que sinon, Galactus va gagner puis il est dans la liste, là. Fait que, tu sais... Puis Mephisto aussi, puis Doctor Doom aussi, là. Mais tu sais, juste, mettons, c'est-tu des bons méchants qui sont bien développés, qui sont cool? Moi, je te dirais Killmonger, pour moi, c'est un bon méchant. Moi, j'aime bien, en tout cas. OK. Ouais, moi, c'est ça. J'allais plus par niveau de puissance, en fait, là, mais Ouais. euh, niveau de puissance assumé, parce qu'évidemment, ben, on n'a pas suivi tous ces comics-là Mhm. vraiment à la loupe, donc automatiquement, on n'est pas tout à fait certain de c'est quoi leur niveau Mhm. ou c'est quoi leur intérêt en général. Là. Mhm. Fait que Killmonger, ben c'est ça. Moi, j'ai vu le premier Black Panther. Euh, il avait l'air quand même intéressant, mais je pense pas qu'il irait bien plus haut que le Brotherhood. Mhm. Ben, on peut le laisser là, alors. OK. Ça, ensuite, on a Amoral Enchantress. Amoral Enchantress, qui, si je ne m'abuse, est un méchant dans Thor. Hmm. Mhm. Non, L'album sur les super méchants que j'ai mentionné au tout début quand je parlais de Lex Luthor mhm. a une tune qui s'appelle Amora Adores Thor. Mhm. C'est juste de là que je la connais parce que oui, je l'ai vu dans quelques séries de Marvel, mais en dehors de ça, je pourrais pas dire que je m'y connaisse bien gros sur son saut de 7 de pouvoir. Ben, j'imagine, vu que c'est un ennemi de Thor, elle devrait aller quelque part soit au début de The Brotherhood ou vers les Masters of Evil. Mhm. Moi, ce que je te dirais, comment je te dirais ça? Elle se définit par le fait qu'elle tripe sur Thor et qu'elle essaie de se débarrasser de Jane Foster. Genre, Ah, bon, ben, c'est ça. c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, pour vrai, je trouve que c'est comme un... Moi, personnellement, je l'aurais mis dans Wrecking Crew parce que je trouve que ça a l'air d'un méchant vraiment sans saveur, là. Fait que... voilà. C'est ça. OK. Je sais pas toi, là, mais c'est ça, toi, tu y vas par niveau de puissance pour ça. Fait que... Ouais. Parce que niveau de puissance, là, c'est pas compliqué. Ça sera pas compliqué de faire la tier list, là. Fait que... Il aurait fallu qu'on... C'est ça. On Ouais, mais c'est quoi ses habilités à elle, puis en quoi Elle ça a un lien pratique la avec magie, Thor, justement? elle pratique la magie, tout simplement. Ouais, ben ça pourrait faire d'elle aussi un genre d'adversaire presque au niveau de Doctor Strange Hmm. par moment, donc elle pourrait, ça pourrait la rendre un peu plus intéressante que ça. Là. Mais tu sais, c'est ça. Puis c'est une enchanteresse, fait que c'est des charmes qu'elle utilise, genre des petits enchantements et tout, là. Tu sais, on est... Mm, Mhm. C'est ça. mhm. Que moi, je serais comme... Moi, je... Brotherhood. Brotherhood. Ok. Le sixième, c'est Dormammu, dans Doctor Strange. OK.
Ben, Dormammu, c'est dans le premier Doctor Strange, tu l'as vu le film? Ouais, ouais. Ouais, Ah c'est oui, ça. ça, je l'ai vu certain. C'est ça. Fait que Euh, Dormammu qui est juste. le concept est super intéressant. Je sais pas si c'est vrai qu'il est en dehors du temps, même dans les comics, Ouais, il l'est. mais, mais Seigneur de juste le la concept dimension noire. ouais, le concept d'un adversaire qui est. Ben, Doctor Strange, souvent, ses adversaires vont être quasiment métaphysiques, là, on va se Mhm. le dire. Euh, donc, automatiquement, quelque chose comme un Dormammu qui vit en dehors de l'univers, mais qui, comme dans son propre monde, Mhm. avec des lois différentes des nôtres, mais qui devient quand même un méchant assez puissant pour mettre en danger l'univers Marvel. Euh, juste le concept est bon, peut-être dans Masters, je dirais. Mhm. Ben, effectivement, c'est un personnage qui est très, très fort. Ça. Sinon, Sandman. Sandman, l'homme sable. Écoute, si on y va par niveau de puissance, ça serait Wrecking Crew, mais si on y va par intérêt du personnage, ce serait le Brotherhood. Ouais, absolument. Absolument. Mais encore là, au moins, il a un super pouvoir. Il peut se transformer en sable, il peut grossir, il peut frapper plus fort, il peut se faufiler. T'sais, au moins, il y a quelque chose à Mm, faire, là. Tandis que elle, mm, Madame Masque, en elle a pas de effet. pouvoir, elle est juste vraiment forte. Mm. Fait que j'irais plus là-dedans aussi pour Sandman. Du, du monde vraiment fort, il y en a une trolley, mettons. Ouais, c'est ça. Sinon, le prochain, c'est Electro. Donc, Honnêtement, je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant du côté de sa personnalité, parce qu'en dehors de ça, tu sais, ce qui était le fun dans le deuxième Spider-Man, Amazing Spider-Man, on va dire, mhm, pas le MCU, ben MCU aussi, il était quand même intéressant dans No Way Home, mais mhm, dans son apparition en film dans Amazing Spider-Man 2, oui, c'est l'aspect que c'était un gros fan de Spider-Man, puis que finalement, ben, il devient super méchant parce qu'il se sent un peu trahi. ouais. Ça, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est vraiment de même dans les comics aussi ou pas? Parce que, encore une fois, vu qu'on les a pas tous lus, ben, on peut pas dire exactement si on connaît tous les tenets de la personnalité de chacun de ces personnages-là. Non, en effet. Fait que je pourrais pas dire, là. Mettons, si je check Euh, Electro. Tu sais, s'il y a vraiment de Ouais, quoi intéressant dans sa personnalité, ça serait Brotherhood, sinon ça serait Wrecking Crew. ouais. Surtout qu'en plus, là, il a l'air beau là-dedans, là, mais dans les faits, il a l'air ridicule un peu. La plupart du temps. Ouais, en général, c'est l'espèce de masque qui fait des pointes électriques, là. Mhm. C'est ça. Fait que bref, finalement, il s'est fait électrocuter, puis il est devenu un criminel, puis voilà. Puis il devient un Sinister C'est- Six. Voilà. C'est ça. Bref, C'est. bref, rien de très choquant. Ben, en fait, là, c'est un exécutant. Genre, il fait juste obéir. Genre, il prend pas ses propres initiatives. Genre, c'est juste genre, il se fait engager, puis voilà. Ouais, Moi, pour vrai, Electro, je le trouve poche en crise, puis je l'aurais mis là. Fait que. ouais, mais ça dans Wrecking Crew aussi. Mhm. Ah, ouais, ok. Circus of Crime. Ok. C'est bon. Bon, comme tu veux, sur Christophe Crane. C'est vrai que, ben non, ce Wrecking Crew, ça peut le faire. Sinon, ici, on a Crossbones, qui est un ennemi du Punisher. Donc, c'est comme le Punisher, mais en méchant. Grosso modo, là. C'est un tireur et tout, qui est très fort, qui s'habille à peu près similaire, qui se cache, c'est ça. On l'a vu dans Civil War. Oui, effectivement, on l'a vu dans Civil War. Donc, ça, on l'a pas vu longtemps, mais il est là. Donc, c'est un mercenaire, c'est ça. Ouais, moyen, donc on peut dire, Donc, ça. C'est ça. Puis, ah oui, c'est vrai que peut-être. c'est un ennemi de Captain America à la base. Ah, ça explique l'apparition dans le film. Donc voilà, c'est ça exactement. Fait que. C'est ça. Bon, ben, ouais, c'est assez médiocre comme concept. Ouais, c'est le Punisher, mais en méchant, puis contre Captain America, fait qu'il fait pas le poids. C'est ça. Moi, Hein. je suis comme. Hmm. Voilà. Sinon, on a Shuma Gorath, qui a l'air d'être un espèce de monstre à tentacules digne du Japon. Mais on Un le peu voit comme dans celui qu'on bâtit. Mais on le voit dans Doctor Strange Multiverse of Madness, justement. C'est le premier ennemi que. Sauf, ouais, sauf que dans ce film-là, officiellement, euh, techniquement, c'était pas plus supposé être lui. Il a comme pas le même nom. Puis aussi, ben, il est évidemment aucunement au niveau de pouvoir qu'il aurait pu avoir dans les comics, là. Mhm, T'sais, effectivement. officiellement, officieusement, c'est Shumagorat, mais officiellement, il serait beaucoup plus dangereux que ça si ça l'était vraiment. Non, c'est ça, effectivement. Puis sinon, ben, c'est un méchant qui affronte le Docteur Strange, puis il perd.
C'est une menace cosmique, mais qui est à la hauteur du Doctor Strange, là. Ok. Euh, C'est ça, puis il sort quand il se fait invoquer. C'est un peu ça. bon. Puis côté super pouvoir, Bon, écoute, c'est un démon, puis ça ressemble à ça. Il y a des gens qui le vénéraient, puis qui sacrifiaient des humains pour lui. C'est. Ça ressemble à ça. Moi, je trouve que c'est je vais Jungle appeler Sandwich mon, de Cthulhu. je vais appeler mon Homer intérieur. C'est plate. Ouais, c'est ça. Fait que, hop, voilà. C'est ça. Fait que sinon, le prochain, c'est le lézard, donc le Dr. Curtis Connors. Donc, est-ce que c'est un Masters of Evil? Non. C'est quelqu'un qui est profondément tourmenté. Mais moi, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Ah Parce oui. que justement, il vit avec Ouais. le dilemme que c'est pas un méchant. Moi, c'est ça que j'aime. Moi, je l'aurais mis dans Masters of Evil, même si c'est pas un maître evil, là. Ou dans Brotherhood, là. Mhm. Moi, je l'apprécie. Ouais. Ben lui, il a pas énormément de pouvoir, je pense. Il est comme. Sa personnalité ressort, puis des fois c'est le lézard, des fois c'est lui. Puis des fois il change de conscience, des fois il garde sa conscience humaine, tu sais. Ok, ouais. Puis ça lui de transformer tous les humains en lézards, c'est uniquement dans le premier Amazing Spider-Man ou c'est quelque chose qui revient souvent? Ça revient pas vraiment souvent, je te dirais. En fait, le Parce personnage est que. vraiment plus complexe que ça dans les comics. Parce que, Ok. tu sais, il faut qu'il l'arrête, mais sans le tuer, sans lui faire du mal, parce que c'est un de ses amis en dessous. Puis il faut qu'il quand Ouais, même, il protège la femme ça. puis le fils du docteur. Fait que bon. Ouais, ça c'est plus intéressant en effet. Ça rajoute une dimension. Mhm. Que, moi je le mettrais dans un ou l'autre, là. Je sais pas lequel. Ça me fait penser, je suis sûr que tu as déjà vu le meme de Spider-Man. Juste une image d'un panel où c'est quelqu'un qui est comme transformé en ptérannosaure, je crois. Puis Spider-Man qui dit avec vos connaissances, vous auriez pu guérir le cancer. Puis l'autre dire je veux pas guérir le cancer, je veux transformer les humains en dinosaures. Voilà. Ça, Ça me rés- demande. ça résume tellement bien la plupart des super génies qui sont des super méchants. Ouais, effectivement. Fait que le prochain, c'est le Baron Zemo. Donc le Baron Zemo, ben c'est un méchant dans The Avengers en général. Donc voilà. Il y en a deux qui vont porter le nom Baron Zemo, deux identités civiles différentes. Donc ça vient, c'est ça, ça vient de Captain America à la base. Mhm. C'est pas mal ça, je te dirais. C'est un Ouais, ok. scientifique fou. Voilà. Pas un changement. Il survit à sa chute, puis c'est un Euh, savant criminel, puis il s'allie beaucoup avec Armin Zola, qu'on connaît un peu plus. Fait que. Ouais, ben justement, je le trouve beaucoup plus intéressant alors dans le MCU, où il y a des raisons de se venger contre tous les Avengers pour ce qui Mm. est arrivé dans Age of Ultron. Ouais. Et après, ben, donc on le voit dans Civil War, et après ça, on le rencontre également beaucoup dans Captain America et le Winter Soldier. Mhm. Non, The Falcon, The Winter Soldier. Ouais. Où là, ben, encore une fois, comme je suis pas abonné à Disney+, je l'ai pas vu, Mhm. mais apparemment qu'il y a quand même des affaires intéressantes sur lui de ce bord-là. Mhm. Ouais. Euh, Moi, je dirais peut-être. On dirait que s'il était juste des comics, il serait genre Wrecking Crew Brotherhood, mais vu que dans les films, il marchait pour Masters, là. Il a quand même gagné dans son film, là. Mm. On parle de Armin Zola ou de Baron Zemo? Baron Zemo. Ok, ouais. C'est bon. Il irait. Mhm. Écoute, ça dépend. Tu veux-tu le classer comme pour les films ou comme pour Ouais, les en comics? général, je te dirais, là. Tu sais, je veux dire, on y va avec ce qu'on connaît, là. Tu sais, on est plus familier avec les films qu'avec les comics aussi, là. Fait que. Hmm. Ça. Fait qu'on peut Ouais, le mettre dans Masters of Evil. Ça. hmm, Sinon, notre prochain, c'est Satana. Donc, c'est la fille d'un démon. Ça ressemble à ça. ok. C'est ça, c'est une super vilaine, c'est la fille de Satan. Personnalité, super pouvoir, C'est une démon. Elle a un frère qui s'appelle Demon Hellstorm qui est un autre méchant. mensuration. Non, pas ça. Non, c'est une succube qui est bannie dans les enfants mais qui revient des fois. Bon, C'est ça. mensuration, donc très bonne. Si c'est une succube, là. C'est ça. C'est techniquement, elle est dans une série de comics qui s'appelle Vampire Tales. Donc, des fois, elle se retrouve contre Spider-Man ou le Doctor Strange ou à être alliée avec eux autres. Là. C'est comme. C'est ça. C'est ça. Moi, je la trouve inintéressante. Ok, ouais. Ça a l'air assez moyen, mettons. Mhm.
Next, c'est Taskmaster. Taskmaster, le super-héros qui est capable d'apprendre n'importe quoi par observation. Mais qui a un mec qui a tellement de stock d'emmagasiner qu'il en oublie aussi. Mhm. Le concept est intéressant, mais trois quarts du temps, on dirait que il y a juste tellement plus intéressant à côté de lui, tu sais. Mhm. Ça, ok. Tu le mettrais là, toi? Wrecking Crew? Ou bien Circus of Crime? Non, Wrecking Crew. Ok. Ça, ensuite, on a Dents de Sabre, donc Sabretooth. Hmm, Donc, qui était le frère de Wolverine dans Wolverine's Origins. Urk. hmm. Qu'on a revu dans Deadpool et Wolverine pendant Ouais. genre 2 minutes. Ouais, puis que c'était puis qu'on aurait mieux ne pas le revoir. Hein. Ouais, fait que j'imagine que vu que ton opinion est déjà faite, toi c'est Non. Circus of Crime. Ben non, mais en fait, c'est le arch-némésis de Wolverine. Fait que clairement, c'est un bien meilleur ennemi que ce qu'ils en ont fait dans les films, là. Fait que. Ok. Tout ça. Fait que, tu sais, dans les faits, là, je veux dire, lui, je pense que la différence, c'est que. Il y a quelques, quand même, petites différences, là. Ça, je vais écrire son dans le sabre. Qui s'appelle Victor Creed, comme dans Assassin's Creed. Donc, Mhm. apparemment, son premier ennemi, c'était même pas les X-Men, c'était dans Iron Fist. Hmm. Mhm. Qui est un des 4 Defenders, là. Après, il a été. Ok. Hmm. D'accord, d'accord. Mhm. Ok. Fait qu'apparemment, il y a un enfant avec Mystique. Il s'est fait lobotomiser le cerveau en même temps que Wolverine. À un moment donné, il pense qu'il est le père de Wolverine, mais c'est parce qu'il a été. Voilà. Il assassine des prostituées, visiblement. Ouais. C'est joyeux. En fait, c'est un personnage qui a l'air de se faire recruter par d'autres beaucoup, tout Ok. simplement. Fait que finalement, il monte à C'est. genre Wrecking Crew, mais sans plus. Quasiment, ouais. Un doux, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, il y a les mêmes pouvoirs que Wolverine. Facteur auto-guérisseur, tout simplement. Hmm. Complément, il y a ses sens accrus comme ceux des animaux. Attributs physiques, mutation animale. A recouvert Mhm. ses os et ses griffes d'adamantium. Il les lui retira pour les regreffer sur Wolverine. Ok. Bon, ben voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Wow. C'est arrivé Wow. après. En fait, c'est un Wolverine 1.5 dans le fond, qui a été créé à partir de Wolverine lui-même, puis qui a juste viré fou. Mhm. Ouais, finalement, il est pas si hot que ça. C'est un gros Hmm. animal, finalement. Bon. Fait que. T'es-tu correct pour Wrecking Crew? Ouais. Le prochain s'appelle Omega Red. Je ne connais pas. Non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a à savoir sur Omega Red? D'abord, c'est un samouraï, visiblement. En tout cas, il a l'air de ça, là. Qui apparaît dans les X-Men, de ce que j'en comprends. Il a l'air d'avoir des gros fouettes avec sa cape. Donc, attends un peu, on va en français voir, ça va lire un petit peu plus vite. Donc, c'est quoi qu'il sait faire? Endurance et force supérieure à celle d'un être humain normal, résistance à la douleur, peau dure et os recouvert de carbonadium, pas d'adamantium. Ok, donc il résiste à Wolverine, mais pas de temps. Ok, tacticien, entraîné au KGB, donc c'est un russe, donc c'est forcément un méchant dans cette époque-là. Ah, Wrecking Crew, mettons. Hmm, facteur auto-guérisseur. Il a pas peur de la radioactivité. Bon. Puis il dégage des sports mortels. Bon, ok, fait que c'est ça, c'est un peu. C'est ça. Voilà, Wrecking Crew ou Méchant de merde, je sais pas qu'est-ce que t'aimes mieux, là, mais. Ah, Wrecking Crew. Ok. Ensuite, on a le Scorpion. Moi, je rêve de voir le Scorpion dans un film. Pourquoi ils ont pas encore fait ça? En plus que Mac Gargan est présent dans le Spider-Man de Sony. Ouais, mais depuis ce temps-là, ils ont tout oublié de l'identité de Spider-Man, fait que. En fait, ils ont oublié son identité. Ouais. Mais ils ont pas oublié qu'ils détestent Spider-Man. Ils savent que Spider-Man existe, mais ils savent pas que c'est Peter Parker. Puis de toute façon, à cette heure, vu que Peter Parker est quasiment une identité, Mhm. ça donnerait rien de le savoir non plus. Ben non, c'est ça exactement. Fait que. Bon, écoute, rendu là. Hmm. Rendu là. Ben, moi, pour vrai, le Scorpion, je suis comme. Griff, c'est cool. Puis, tu sais, le Scorpion, il a quand même un estifié de parcours. Il a déjà été Venom, tu sais, déjà en partant.
ce qui le rendait encore plus dangereux. Il a été Bon, même engagé Mary par... Jane a, même Ouais. Mary Jane a été Venom dernièrement. C'est ça. Puis sinon, c'est ça. Sinon, ben, il a été engagé par J. Jonah Jameson comme agent pour essayer d'espionner Peter Parker. Puis il a payé son armure de Scorpion. Finalement, ça s'est reviré contre lui. Donc, non, moi c'est un méchant que j'aime bien, mais je sais pas. Je sais pas ce que je le mettrais par exemple. Wow. Ah, Wrecking Puis, Crew encore. ouais. Toi, tu le mettrais là? Ouais. Ok, moi je l'aurais mis dans Brotherhood. Ok. Écoute, on va le laisser là, c'est pas plus grave que ça. Ok. Que l'abomination. Pour moi, c'est un Hulk avec des nageoires de poisson sur les yeux, à côté de la tête. C'est ça. Ouais, En fait, je trouve que les méchants de Hulk en général sont vraiment médiocres, en toute sincérité, là. Tu sais, je veux dire, comment tu peux combattre Hulk? T'sais. Ben, je veux dire, il y a le leader un peu plus bas dans la liste, là. On le voit déjà. Ouais, Samuel Stearns, ouais. Qui est Puis peut-être là le seul encore, qui est vraiment intéressant, mais bon. ouais. Puis là encore, j'aime bien justement un méchant qui est tout l'opposé du super-héros. Mhm, Fait que peut-être que le leader il va aller plus haut, mais je pense qu'Abomination il irait pas plus haut que le Brotherhood. mhm. Ouais, moi, je l'aurais mis dans le Circus of Crime. Genre, pour vrai, je suis comme... Tu sais, c'est ça. Bon, comme tu veux. Bon, mais là, si tu veux. Ok. Carnage. Ah ben Master of Evil, certain. Mhm. Ah oui. Ben, Carnage, man, c'est... moi, je l'aime beaucoup. Sérieusement, là, il est... C'est ça. Moi, je trouve qu'il est Sans pas dire que trop... je l'aime, juste parce qu'il est pété puis il est dangereux. Non, mais c'est juste un fucking psychopathe, là. Surtout, là. Ben c'est ça. C'est ça qui est nice. Tu sais, quand même Venom a quasiment peur de lui, là, c'est parce Mhm. qu'il faut qu'il soit un peu craqué, là. Mhm, effectivement. Sinon, on a maintenant le Rhino. Ah, Circus. Circus, ouais. Pour vrai, il C'est. y a eu deux bonnes histoires, mais c'est pas suffisant pour le reste. Apocalypse. Ouais, non. Apocalypse, ça, c'est. Je me suis trompé, c'était pas Euh... Omega Red, c'était The Hood tantôt. Fait que c'est lui qui va à la place de The Hood ici. Puis lui, on va le rechecker après. Mais Ah, ok. non, ça, je me suis trompé. Bon. Fait que bon, Apocalypse, ben moi je l'ai vu juste dans le film X-Men du même nom. J'ai trouvé que le film était poche. Puis que c'est ça. C'est supposé être un méchant, genre, me semble, style Thanos, mais. Encore une fois, personnalité, niveau de pouvoir. Est-ce que aussi mensuration, on ne demandera pas? Non, effectivement. Donc, Apocalypse, Marvel. X-Men. Hmm. Donc, oh putain, mais le costume qu'il me donne là-dessus, il est tellement laid, là. Pouvoir et capacité. Possède une expertise sur les domaines de techno et de bio. Mutant quasiment immortel. Adapte sa structure cellulaire pour avoir une bio-armure en permanence. Lévitation, télékinésie. Mm. Capable de projeter des rayons d'énergie. Mhm. C'est pas mal tout. Ouais. Pas l'air si intéressant que ça au final. Pas vraiment, non. Côté niveau de puissance, il serait bien haut, mais côté intérêt, Brotherhood. Hum. Ça, ensuite, bon, de Hood, justement. On parle de Hood. Donc, qu'est-ce qu'il a à offrir, lui? Donc, de Hood. Bon, déjà, il y a deux guns sur la photo. Donc, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Ben, c'est un tireur. Ah, il a accès à la technologie d'Hydra. Donc, déjà. Bien, puis Mhm. d'après moi, il provient, c'est ça. Il a son propre comics, un numéro. Il a déjà été il est dans les Thunderbolts, Illuminati. Puis mettons, qu'est-ce qu'il affronte à part de ça comme ennemi ou quoi que ce soit. Il est dans la série What If, Iron Heart aussi, qui apparemment ça va s'en venir un jour peut-être. Fait qu'il est prévu pour être dans Iron Heart. Mhm. C'est ça, c'est un génie criminel. Il est ennemi de Spider-Man, Wolverine, Iron Man, Daredevil, Doctor Strange. Il a l'air d'être un peu partout là. Bon, peut-être Brotherhood d'abord. Ouais, mais c'est un empereur du crime, apparemment. Donc Ok. c'est ça. C'est ça. Mm. Il y a des bottes mystiques dérobées à un démon qui sont reliées à lui, qui fonctionnent comme un appareil de lévitation qui lui permet de marcher dans les airs. Il y a une cape Eh ben. d'invisibilité, man, c'est Harry Potter dans le fond aussi. Ok. Puis il génère des flammes. Ok. Bon, laisse-le dans Brotherhood. Mhm. Dans le prochain One Above Thanos, All, là. ouais, One Thanos, Above All.
Thanos, absolument. Donc, il n'y a même pas de débat là-dessus, c'est pas long. Là. Le prochain s'appelle Blackheart. Je ne connais pas ce personnage-là, mais pas du tout. Mais apparemment, c'est dans Marvel vs Capcom qu'on le voit pour la première fois. Puis, c'est surtout un méchant de Daredevil, apparemment, puis de Ghost Rider. Puis, il est dans le film Ghost Rider. Avec Nicolas Cage. Mm-hmm. Nicolas Cage, qui en passant a failli apparaître dans Deadpool et Wolverine. Ok, bon, apparemment, il est créé par Mephisto. Il a une force surhumaine. Il fait de la télépathie, de la télékinésie, de la lévitation, puis du voyage interdimensionnel. Puis il y a un facteur auto-guérisseur, puis il peut tirer des rayons magiques. Quelque part entre Brotherhood puis Masters of Evil, peut-être? Je sais pas trop, hein. Brotherhood? Peut-être Brotherhood, ouais. Ça, ok. Ensuite, on a Mystique. Donc, Mystique... Elle se transforme. C'est la X-Men qui se transforme. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup Mystique. Je trouve que c'est un bon personnage. Ouais. Masters, je sais pas, mais Brotherhood aussi, probablement. Hobgoblin, je suis désolé, mais ça, y a pas de débat, il s'en va ici. Quel esti de perso de merde, je suis désolé, là. C'est Goblin Light. Oh non, vraiment, là, c'est ça. L'autre s'appelle Onslaught. Onslaught. Donc, c'est quoi ce personnage-là? Donc, qu'est-ce qu'il sait faire? Capacité psionique similaire à celle du professeur Xavier. Donc, c'est un clone du professeur Xavier, visiblement. En fait, c'est une version du professeur Xavier qui a mal viré, si on peut le dire ainsi, qui est capable de rivaliser avec Hulk. Donc, voilà. Télékinésie, télépathie, projection astrale, modification de la réalité. Peut rivaliser avec Hulk en augmentant sa taille et sa force. Donc, c'est ça. Voilà, c'est à peu près ça. Puis il est dans une saga spécifique. Donc voilà. En fait, il est créé à partir de la conscience de Charles Xavier et Magneto en même temps. Fait que c'est vraiment un mix des deux. Je sais pas, peut-être? je trouve que le concept est un peu bizarre, mais ça peut donner un méchant très très pété, effectivement. Fait que. Voilà. Sinon, ici, on a Ella, donc la grande sœur de Thor dans le film Thor Ragnarok. Ouais. Probablement dans Masters, je dirais. Ben oui, parce qu'elle est très forte. Ça, Doctor Doom, évidemment, je pense qu'on le met en haut, hein. Ouais, on a pas voir aussi, oui. C'est ça, oui. Ensuite, le Docteur Octopus, moi, personnellement, je le mets au moins dans Masters of Evil. Ah ouais. Ah, c'est bon, on s'entend là-dessus. Côté niveau de puissance, il n'est pas si élevé que ça, mais côté intérêt, pour le personnage, puis aussi contraste avec le héros, ça par contre, c'est très élevé. Ah oui, clairement. Sinon, on a Lady Deathstrike, qui est une méchante dans les X-Men, puis qu'on voit dans le premier X-Men. Elle a des griffes, puis on la voit aussi dans Daredevil, beaucoup. Fait que ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'elle sait faire? Ben, elle a été transformée en cyborg. Voilà, c'est à peu près ça. Elle a une force surhumaine, évidemment, des grandes capacités physiques comme ben du monde. Elle a des griffes d'adamantium. Puis, en fait, elle a des pouvoirs qui sont très similaires à ceux de Wolverine. Donc, elle fait des arts martiaux et tout, là. Je répète. Ouais, bon, c'est vrai que ça t'ennuie. Écoute, si on a mis Sabretooth de même, c'est quasiment l'équivalent, genre. Fait que, moi, je la mettrais. Ouais. Ok. Je la mettrais là. Sinon, on a... L'autre après qui a un air de Raven. Ben, en fait, elle s'appelle Selene, dans les faits. Ouais, mais en petit de même, elle ressemble à Raven. Ouais. Puis elle apparaît dans les New Mutants de base. Donc, grosso modo, elle a vécu à la période romaine. Elle a été piégée en Amazonie. Elle est devenue une déesse aux yeux du peuple qui était là. Elle sort avec un sénateur en politique. Elle est déjà tombée dans un volcan, mais elle est devenue magma. Puis elle a été stoppée par les nouveaux mutants. Donc, puis elle a été enterrée vivante dans l'arbre. Grosso modo. Méchant CV. Méchant CV, en effet. Donc, qu'est-ce qu'elle sait faire à part de ça? C'est une mutante et une sorcière à la fois. Capacité surhumaine jamais définie. On sait pas. Donc, voilà. Ah bon. Elle connaît les arts occultes. Écoute, si elle a autant de cordes à son arc, elle devrait marcher dans les Masters of Evil. Ouais, l'affaire, c'est qu'elle a l'air d'être un peu un ramassis de tout ce qui existe comme ennemi. Genre, facteur auto-guérisseur, grande prouesse physique, mais capacité à la Jean Grey puis à la Charlotte Xavier aussi. Fait que, voilà. Fait que je sais pas trop. Ah, Masters of Evil, moi je dirais. Ah ouais, ok. Donc ça. C'est si forte que ça, Colin. Ensuite, on a Mr. Sinister.
Serial Crime. Mr. Sinister, qui est un méchant dans les X-Men aussi, que je ne connais pas, qui a été transformé par Apocalypse. C'est un expert en biologie et en génétique, force surhumaine, rafale d'énergie, téléportation, puis il est métamorphe, puis il peut se régénérer. Donc voilà, ça ressemble à ça. Brotherhood tout au plus. Tout au plus, je pense aussi. Ça. Galactus, évidemment, c'est un... c'est ça. C'est le dévoreur des Euh, mondes. ouais, je dirais, ouais, dans ceux-là, oui. L'intérêt avec Galactus, puis j'espère que c'est quelque chose qui va être dans le film des Quatre Fantastiques, c'est son aspect un peu plus, Mhm, presque un monstre Eldritch de niveau que Cthulhu, là. mhm, Le concept qui existe dans tous les univers, pas toujours sur la même forme, mais dans tous mhm. les univers, puis que son entité, c'est juste de manger Ah ouais. l'univers, en quelque Mhm. sorte. C'est un peu une... Ah, Il c'est est vrai vraiment qu'il... comme une créature de niveau, Mhm. comme une horreur Lovecraftienne. Ouais, ben en fait, c'est vrai, hein. C'est vrai que c'est pas si intéressant que ça comme... Non, mais quand même assez bon, là. Ouais, Masters ou One Above All, là, un ou l'autre. Master, peut-être plus. Le gobelin C'est vert. juste. Ah, comment t'allais dire? Non, non, c'est ça. C'est Gobelin Vert, ça? Ouais. Ok, je le reconnais, là, un peu. Moi, je le mettrais en haut, là, parce qu'il est quand même vraiment génial, là, je veux dire. M'en allait dire, tasse ta main, j'y vois pas la face. Ok. Moi, je l'aurais mis là, dans One Above All, parce que je le trouve fucking génial, là. On s'entend, mais peut-être pas aussi génial que... Non, c'est pas vrai. Peut-être pas aussi génial que le Docteur Octopus, par exemple. Là. Mm. Fait que peut-être, mettons, ici aussi. Tu t'en penses? Ouais. Mhm. Ça, un Vulture, le vautour. Ah, côté pouvoir, il est pas si intéressant que ça. C'est surtout qu'il vole, puis il peut créer des machines. Mhm. Fait que, tant qu'à moi, au mieux Wrecking Crew. Mhm. Je suis assez d'accord. Mais, mais Au, il a été très intéressant dans son film. au moins. Au moins. Ben, c'est la seule fois, je pense, où il était vraiment très bon. Fait que... Ben, il y avait une variante de lui qui était très intéressante dans Across the Spider-Verse. Une variante de lui qui venait d'un univers où tout était dessiné comme dans les parchemins Mhm. à la Victor. Pas Victor Hugo, voyons donc, mais. Voyons. Je sais pas qu'est-ce que tu vas me dire. Tu... Le Léonard de Vinci. Ah, ok, Euh, d'accord. Il vient d'un univers où tout était dessiné comme dans les parchemins de Léonard de Vinci. Fait que c'était quand même pas pire comme idée. Bon. Sinon, Craven le chasseur. Elle le trouve plate, oui. Ouais, fait que Wrecking Crew. Ouais. Mm. Tu sais, si sa seule affaire, c'est qu'il n'y a pas vraiment. Y a-tu bien des super pouvoirs, lui? Parce que Ben, me en semble fait, c'est pas tant. il y a juste une grande force physique, puis c'est un chasseur. Là. Il a toutes les capacités d'un chasseur. Mais c'est son Ok, passé qui est ouais. plus intéressant parce qu'il a été comme. Il a été élevé dans de la grosse masculinité toxique et tout. Fait que. C'est plus ça qui le rend Mhm. intéressant. Ouais. Ouais. Ça. Boah. Ça. Loki. Ah, ben, Masters of Evil, puis peut-être même One Above All, dépendamment de comment on le voit, là. Ben, moi, je trouve que pour vrai, il a sa place dans One Above All parce qu'il a été clairement mis de l'avant par Tom Felton. Là. Tom Felton. Hey. Hiddleston. Ouais, c'est ça. C'est Tom Felton, c'est Drago Malfoy. Fait que. Ouais. Voilà. C'est ça, je trouve, là. Sinon, le Mandarin, un méchant d'Iron Man, qui est techniquement son arch-némésis. Pff, on peut pas dire que je le connaisse bien, puis la seule fois qu'on aurait pu l'avoir, Ah, mais ils l'ont ben, chié solide. dans Iron Man 3, ils l'ont chez solide. Il est plus intéressant dans Shang-Chi, mais ça, je l'ai pas vu. Hmm. Parce que techniquement, c'est le mandarin aussi là. Ouais, techniquement. Sinon, pouvoir, capacité, équipement. Le Mandarin, malgré son âge avancé, est un véritable athlète, expert en arts martiaux. Ses mains qui ont été détruites ont depuis été remplacées par des implants cybernétiques. Tacticien et stratège brillant. Respecte un code d'honneur. En fait, il veut empêcher Stark Enterprise de s'établir à Hong Kong. Puis c'est pour ça qu'il défie Iron Man en duel. Ah. Pour prendre le contrôle de Stark Enterprise à Hong Kong. Puis que s'il perdait, il cesserait Hmm. d'empêcher les activités. Puis, Ouais. ben, finalement, Iron Man a gagné. Fait qu'il a respecté ses engagements. Ah, moi, ça sonne moyen, là. Mhm. Il est préférable comme espèce de Yakuza, un peu style.
Ça. Mais ce qui Comme était. on dit dans Ça. Shang-Chi. Ça. Mais en fait, c'est que chacun de ses doigts a un pouvoir qui lui est attitré. OK. Ouais, modification de la matière, rayon de force, rayon tourbillonnant, rayon désintégrateur, lumière noire, lumière blanche, projection de flamme, intensificateur mental, décharge électrique et projection de glace. Ça ressemble à, OK. ça. Ressemble à ça. Ça sonne un peu comme n'importe quoi, mais OK. Mhm. Ça doit venir de 10... là, l'affaire des 10 anneaux. Ouais, c'est ça. Ben, les 10 anneaux qui portent comme extraterrestres, voilà. Fait que c'est ça. Mm. Mhm. Fait que Bon. bref. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Brotherhood ou Wrecking Crew, là. Brotherhood, Mettons peut-être. ouais, Brotherhood, mettons. Mettons. Ensuite, on a Magneto. Donc, Magneto qui est un méchant exceptionnel, soit dit en passant. Moi, je le mettrais dans les One Above All, là. OK. Seulement, ensuite, on a Mephisto. Ouais. Mephisto qu'on attend encore de voir dans l'MCU parce que c'est clair qu'il va y être amené. Mhm. Euh, Non, on, ça, j'y on, crois. ouais, on pense qu'il va sûrement être là, probablement en lien avec Doctor Strange ou peut-être Spider-Man parce que malheureusement Mephisto a quand même gâché euh, pour certains Spider-Man Ben oui, absolument. avec One More Day. Ouais. C'est très controversé apparemment, mais il y a du monde qui l'aime, ce arc-là, mais voilà. Et, ben écoute, ça serait Masters of Evil, vu sa quantité de pouvoir, c'est quasiment juste Satan de MCU. Là, Ouais, effectivement. mais, C'est mais, ça. mais ça vient avec tous les pouvoirs que ça demande, vu que c'est un univers qui a déjà des super pouvoirs. Tu sais. Ouais, ça. Sinon, ben, il y a Surtur ici qui est dans Thor, qui est ben, le Ragnarok, grosso modo. Là. C'est genre, on tabasse tout et on détruit Asgard. Bon, ben, Wrecking Crew, moi ça. Ouais, ok, c'est bon. Puis sinon, ben, on a Darren Cross ici, donc le méchant dans Ant-Man, là. Ben, officiellement, c'est pas Darren Cross, C'est Modok. normalement. C'est Modok, ouais. Ouais. C'est ça. Ben, moi, je trouve qu'une tête dans cette cochonnerie-là, c'est un gros méchant de merde. Ouais, Déjà, il est juste là. avec le design. Cirque. Ouais, moi aussi, ça va dans le cirque. Cirque. Sinon, on a la fée Morgane ici. Tu sais, le trois quarts du temps, Modoc, quand il apparaît dans les affaires, c'est pour faire rire de lui. Là. Ouais. C'est ça. Morgane le fait. Donc, Euh, parce que ça, je me rappelle, il y avait le Super Hero Squad Show qui était une émission. C'est-tu fait par Disney, ça, ou pas? En tout cas, ça a passé il y a quand même longtemps sur Télétoon. Puis en gros, là-dessus, ben, c'est ça, Modoc, puis je pense que l'autre, c'était l'Abomination. Les deux, elles servaient comme de. mhm. C'était comme des petits goons qui se faisaient engager, puis ils avaient ils étaient vraiment comme les deux qui font tout le temps rire d'eux, là. Mhm. Puis la seule affaire que je me rappelle, il me semble, avec Modoc, c'est un peu. Non, c'est un peu. L'autre affaire que je me rappelle de ce show-là, c'est qu'entre autres, ils disent que Doctor Strange, en plus d'être un expert des arts mystiques, Mhm. il est aussi excellent au Sudoku, Ok. puis aussi qui a fait beaucoup de cow-tipping en Bulgarie. Bon, ben, ok, c'est ça. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. C'est ça. Sinon, la fée Morgane, ben, c'est la fée Morgane de la légende arthurienne. Elle se retrouve dans l'univers Marvel et c'est surtout une ennemie de Spider-Woman, qui est une autre itération de Spider-Man. Puis elle affronte aussi le Docteur Strange à travers ça. Hmm. Euh, Puis elle va capturer la sorcière rouge pour voler la magique elfique d'Asgard. Puis elle va essayer d'utiliser l'épée d'Odin pour modifier la réalité pour ramener la vie semblable au Moyen Âge. Donc c'est vraiment la fée Morgane en fait là. Donc sorcière occulte Brotherhood ou Masters of ouais, Evil. puis c'est le docteur Fataliste qui l'a trouvé dans une dimension puis qui l'a ramené à l'époque. Fait que Ah, ça. Masters of Evil ou Brotherhood. Moi c'est ouais, Brotherhood ok. Brotherhood. plus ouais. Sinon Bon. on a Kang. Ouais, ben. Il a manqué sa chance pour être one above all, fait qu'en way dans Masters, j'imagine. Ouais, parce que techniquement c'est vrai que c'est une vraie menace là. Fait que voilà. Mm. The Viper. Cette femme-là est un véritable wiper. Viper Marvel. Un, Elle vient un d'où? vrai wiper. Elle Ça va vient tomber dans d'où, ton elle? texte. Ah, Ah, apparemment. vipère. Cette femme-là est une vipère. Ah. En fait, c'est Madame Hydra en personne, donc c'est Captain America. Donc c'est Madame Hydra en personne. Donc, ben, on parle quand même. Si c'est Madame Hydra, ça veut dire que. Ça veut dire que. Déjà en partant. Déjà Au en moins partant, Brotherhood. ça veut dire quelque chose.
Puis, Ouais. voilà. Puis c'est une amie à Red Skull aussi, de ce que j'en Hmm. comprends. Bon, je dirais Brotherhood, moi. Elle a déjà réussi à forcer Wolverine à l'épouser. Mhm. Tu sais, quand même. Ouais. Non, c'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. Brotherhood, ça fait du sens. Mysterio. Mysterio, officiellement, côté niveau de pouvoir, c'est Circus of Crime, parce que c'est ça le gimmick, lui, c'est de faire des illusions. Non, ouais, c'est ça. Puis en plus, Il y a, en plus son dernier coup, c'était de la merde un peu, là. Fait que. son dernier coup, tu veux dire dans les comics ou dans les films? Parce Dans que les comics, parce que dans les comics, dans le fond, il essaye de. Tu sais, c'est ça. Il essaye de faire chier Daredevil, beaucoup. Hmm. Parce qu'il se ramasse dans les comics Daredevil aussi. Puis finalement, ben, il se Bon, suicide en disant que si sa vie n'est qu'un mensonge, il peut bien se suicider comme Kraven le chasseur. Fait que. Voilà. bon, ça va bien. Donc, Honnêtement, l'affaire qui pourrait rendre Mysterio plus intéressant pour moi, ça serait. As-tu joué à Sonic Forces? non. Ok, le méchant dans Sonic Forces, c'est Infinite. Lui, Mhm. sa gimmick, c'est que l'espèce de rubis qu'il utilise, ça permet de créer des Mhm. illusions, oui. Ça permet ah, comme donner une impression un peu de modification de la réalité. Mais en Ouais. réalité, il fait juste piéger le monde dans des illusions, Sonic, etc. Mais des illusions qui vont leur faire mal pour vrai. Ok. Donc, s'il y avait une petite affaire comme ça à ajouter à Mysterio, genre une petite affaire mystique qui permettrait qu'il soit un vrai danger pour Spider-Man, en dehors Mhm. des illusions, me semble que ça rajouterait un petit quelque chose. Ok. Parce que la raison pour laquelle il était intéressant aussi, justement, dans Far From Home, c'est qu'éventuellement, ben, il vole la technologie de Stark pour pouvoir l'utiliser pour faire du mal à Spider-Man. Ok. Et puis après ça, ben, il cache la technologie de Stark derrière ses illusions. Comme ça, Spider-Man doit se fier uniquement à son Spider-Sense pour pouvoir les éviter. Ok. Mm. Mais en dehors de ça, habituellement, il est poche, là, Mysterio. Il y a un film, pas un film, mais non, il y a un jeu de Spider-Man où ce qui apparaît. Mhm. Tu t'en viens pour le battre. Il y a comme 4 barres de vie, mais après ça, un seul coup de poing, puis il tombe. Ah, ben, Puis c'est Circus of les, les, Crime solide, malheureusement, là. On va se le les, dire, là. les 4 barres de vie, toutes d'un coup, un seul coup de poing. Ah, mon dieu, ouais. Donc, Tu sais, sinon, c'est ouais, un continue. beau gag qui brise le quatrième mur, ça. Un peu, ouais. Bon, Red Skull, Master of Evil. Ouais, absolument. Crime, c'est. Ouais, excuse. C'est ça, absolument. Ok, t'as peu, c'est lequel, celui-là, après Red Skull? C'est Silver Sable. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est The Maker. The Maker. The Maker, donc. The Maker. The Maker. Allons voir. Un super vilain Maker, qui est ce dans. Maker, ce qu'il fait, lui. Ben, en fait, là, c'est un Reed Richards ultime. OK. C'est ça. En fait, c'est vraiment un Reed Richards qui est devenu un super vilain. Puis qui est devenu vraiment très fort. Donc, c'est ça. C'était à peu près ça. Oh, ça tomberait. Ben, vu que Ray Richards, c'est pas rien, ça voudrait dire quoi, ça? Masters, à peu près? Ben, techniquement, facilement. Techniquement, facilement. Parce Ouais. que si c'est Reed Richards, mais en version méchante, c'est ça. Hmm. Hmm. Voilà. C'est ça. C'était à peu près ça. Sinon, on a Samuel Stearns, donc The Leader, qui est un Ouais. méchant dans Hulk. Donc, Ou Masters ou Brotherhood. Masters of Evil, je suis bien à l'aise avec ça. OK. Ça. Ensuite, C'est c'est Proto Megamind, ça. ouais. Ok, t'as un peu, faut que je retourne voir où est-ce qu'on est rendu dans la liste, parce que là, il y en a que je reconnais, mais d'autres non, là. Hmm. Euh, ok, ben celui-là, en fait, c'est Ultron. Donc, Ultron, Ah, c'est ouais. une fucking One of menace. All. Ben oui, c'est une fucking menace, Ultron, mais il a été nerfé au bout dans le film, fait que... Ouais, mais après ça, il est revenu dans What If, puis là, il niaisait plus. Non, c'est ça, exactement. Puis sinon, la Sentinelle dans Marvel. Apparemment qu'il est ultra puissant, Sentinelle, Mhm. mais C'est un en groupe de dehors de mutants, en ça. fait, des robots. C'est des robots. Ah, Donc, OK. qui sont dans les Euh, X-Men. C'est hmm, ça, c'est des robots. Working Crew? Probablement, Ils sont pas, ça... sont pas plus intéressants que ça? C'est ça, vraiment. C'est ça. Sinon, on a Silver Sable, donc que t'as vu quand tu m'as regardé jouer à Spider-Man. Hmm. Donc, Euh, c'est ça. C'est une vilaine, techniquement. Je ah, sais ah, pas trop quoi en dire.
À part d'une bonne combattante, elle a pas l'air d'avoir beaucoup de super pouvoirs, elle a pas l'air Non. d'avoir tant que ça non plus du côté de la personnalité. Euh, Wrecking Crew, peut-être? Ouais, peut-être. Ça a plus l'air d'une géante de compagnie qui se mêle un peu de ce qui se passe puis qui finit par causer des problèmes. Fait que. Ça. Ouais. Sinon, on a le Silver Samurai, le samouraï d'argent. Ok. Je pensais que dire Silver Surfer, mais des fois. Non, non, le samouraï Bon, d'argent qui a l'air d'un shredder du Wish, mais. bon. Ça. Un Oh mutant qui peut boy. générer des champs de tachyon sur les objets. Voilà. Il Ok. sent d'un katana qui peut tout trancher sauf l'adamantium. Donc c'est un samouraï, grosso modo. C'est un samouraï qui est Boom. méchant puis qui a un anneau de téléportation des fois. Brotherhood ou Wrecking Crew? Wrecking Crew. Je trouve. Wrecking Crew? Moi, Ok. moi, je le trouve vraiment pas intéressant. Sister Sin. C'est un ban visiblement, mais on va chercher Marvel. Donc, Sister Sin, qui c'est? Donc, capacité. Elle est entraînée au combat par son père et elle est très habile avec une arme. C'est tout. Circus? Voilà, c'est ça. Tout ce qu'on a. Bullseye. Bullseye qui est un agent engagé souvent par Wilson Fisk pour traquer Daredevil et le Punisher. Donc voilà. C'est un peu le Deadshot de Hmm. Marvel, si on peut le dire ainsi, là. Circus? Encore? Hmm, Euh, Circus ou Wrecking Crew? Je sais pas. c'est ça, ouais. Il a juste l'air très moyen côté des. Il est apparu dans Daredevil, mais version d'un peu différente. C'était lui, mais c'était pas lui, genre. C'est lui qui fait le Ok. faux Daredevil. Fait que. Ah, ok. Fait que plus un Wrecking Crew, si on peut le dire ainsi, parce que même dans Daredevil, il a pas l'air tant extraordinaire, mais tu sais, bon, il tue du monde, là. Hmm. Puis il sait se battre, puis il sait se Ouais. défendre. Ça. Hmm. Ah, tu regardes, je vais aller à la fin direct. Le Juggernaut, Circus of Crime, il fait juste foncer dans le monde. Voilà. Dans Moi, Deadpool 2, il était drôle. moi c'est ça. Puis sinon, on a. C'est ça. On a Black Cat ici, donc, ou la Ouais. Catwoman. Masters Ouais. of Evil, moi je la mettrais dans Masters of Evil parce que même si techniquement c'est une anti-héros, elle est tout le temps fucking présentée comme brillante puis intelligente puis elle se joue tout le temps de Spider-Man. Fait que. Ouais, mais. Elle est pas. Elle fait juste voler, elle est pas si dangereuse que ça. Non, elle est pas si dangereuse que ça. C'est une voleuse. Elle est pas. Fait que tu la mettrais dans Brotherhood. Ouais. Ok, c'est bon. Venom. Ah, ben ça. One Above All ou ben Masters, mais je pense que c'est plus Masters. Ouais, plus Masters. Puis Kingpin, je suis désolé, mais moi je le place en haut. Parce que je l'adore, puis je le trouve vraiment génial en tout point. Fait que. Bon. Bon, le biais cognitif. Le biais cognitif, absolument. Parce que moi, officiellement, je trouve que c'est. Tu sais, automatiquement, quand il y a tellement de personnages bizarres de même contre lesquels mettre tes super-héros, juste le mafieux va paraître plate en comparaison, là. Non, c'est ça. Fait Bon, que. ben, ça fait ça de sauvegarder. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça fait ça de fait. Ouais, puis c'est une tier list communautaire techniquement. Puis le Kingpin, il est souvent placé en haut, soit dit en passant. Ah, Ouais, il est bon. très apprécié par la communauté, Ah, ben, parfait. de ce que j'en ai compris. Fait que bref, sur ça, ben écoute, ça nous a repris ouais, un petit 2 heures, ça a bien du sens, c'est un bon temps pour Hmm. tout ça. Fait que, Ouais, c'est pas pire. pas pire. Fait que sur ça, ben merci d'avoir participé un peu à l'exercice, Brawler. Puis, Pas de ben, problème. c'est ça. Puis je vais te souhaiter ben, une bonne fin de journée, hein. Fait que, Ouais, toi aussi. une bonne fin de soirée, puis on va se partir en raid. Hop là, attends un petit peu. Je vais juste changer quelque chose un petit instant. Hop, pour qu'on te voit à face à nouveau. Voilà. C'est bon. Mhm. Fait que, qui qu'on va aller raider pour finir la soirée? Moi, je Fait que ça, suggérerais peut-être la Guinness Squad, ils sont juste 9 en ce moment. La Guinness Squad, la Guinness Squad. Je les follow en plus, je pense. Ils sont sympathiques quand même. Mhm. Ok. Ben écoute, on peut aller là, ouais. Voilà. Fait que sur ça, Euh, ben. Oui. T'avais-tu un enregistrement à finir, à arrêter Oui, avant ou. effectivement, on va arrêter l'enregistrement maintenant. Fait que. Ben, bonne soirée à vous autres, puis à la prochaine. Salut! Bye!